Bienvenue dans Multifocus, le podcast qui fait le point sur vos écrans. Bonjour, je suis Doc, je vous souhaite la bienvenue dans ce 3e épisode, et oui, déjà le 3e épisode de Multifocus. Et cette fois-ci, pour co-animer cet épisode, j'ai à mes côtés Stum. Yo. Bonjour, du coup, oui, ça faisait depuis la première émission, on se retrouve. Je reviens enfin. Et Maïdo aussi, qui était là pour la première émission. Salut, ça va? Oui, ça va très bien. Réponds-moi. Voilà. Donc cette émission sur laquelle nous allons nous concentrer, on va se centrer aujourd'hui sur les cérémonies des Césars et des Oscars qui ont eu lieu fin février, le 26, 27 ou quelque chose comme ça. Je crois que c'est le 27. Ouais, ouais, c'était ça. Moins d'un mois. Voilà, moins d'un mois, donc ça va. Donc ces cérémonies traditionnelles qui sont là depuis des décennies et que on suit plus ou moins. Donc justement, voilà, on va justement discuter d'un peu de tout ça. Donc du coup, je vous fais un petit rapide petit sommaire de cette émission. Donc déjà, on va faire nos attentes ciné-télé. Hein, on en a tous les trois, quelques-unes sur le mois à venir. On va avoir ensuite les retours sur la cérémonie des Césars. Donc là, c'est Maïdo qui va s'en charger. C'est ça. On va avoir ensuite, moi je vais vous faire avec Stum, on va vous faire un petit retour sur la cérémonie des Oscars. Et puis ensuite on fera un petit peu rapidement l'historique et puis les fun facts un peu des Césars, puis ensuite des Oscars. Vous verrez, vous apprendrez plein de choses et vous pourrez dire par la suite dans les dîners mondains, eh bien vous savez, ça je l'ai appris justement dans le fabuleux podcast Multifocus que je vous conseille d'écouter. Mais tu verras, tout le monde le dira après. On sera une institution. Donc, une fois qu'on aura fait ces historiques et fun facts, eh bien, on passera au débat. On fera un petit débat, justement. Alors, quel est l'intérêt des cérémonies généralistes par rapport aux cérémonies spécialistes sur le cinéma, la télé, etc. Donc voilà, on a des avis divergents, donc on va essayer de confronter un petit peu tout ça. Et on terminera bien évidemment traditionnellement par les liens et les ouvertures, donc les liens vers des liens internet en fonction donc des Oscars et des Césars. Et puis le petit teaser de l'émission numéro 4, et puis un petit peu de pub perso, un petit peu de pub pour Multifocus. Voilà, je ne vous en dis pas plus, vous verrez tout ça, quelques petites surprises en fin d'émission. On va tout de suite démarrer par nos attentes ciné-télé. Donc après, messieurs, qui veut commencer? Bah je te laisse. Vas-y Maïdo, ouais. Allez, Maïdo. Alors, moi en sortie ciné, je sais pas si vous allez être du même avis que moi, mais j'ai un film que pas grand monde connaît, je pense. J'en ai parlé vite fait avec toi en off tout à l'heure, Doc, tu me demandais ce que c'était. C'est Filori. Donc moi, je connais pas. Tu connais pas? Je dis tout de suite. Ah moi non plus. Je pense que ça vous touche pas beaucoup, ça. C'est un film Bollywood. Bien vu. Bien. Ça vous étonne, ça, un peu, hein? Ouais, donc c'est une comédie romantique, dramatique, fantastique. Bollywood. Voilà, c'est Bollywood, quoi. Voilà. Avec Suraj Sharma, le mec qui a joué dans l'Odyssée de Pi, en l'occurrence. Ouais. D'accord. Et Anushka Sharma. Ils sont ni frères, ni mariés, mais ils ont le même nom. Ah, d'accord. C'est des bons acteurs, apparemment. Elle a joué souvent avec Shah Rukh Khan, la star. La grande star La Bollywood. star. Bollywood. Le mec des films d'action, là, qui fait n'importe quoi dans ces films. Qui est Shah Rukh Khan? Non, c'est pas ça? Ouais, il a fait des films d'action Bollywood, mais c'était l'idole du bas. Ouais. D'accord. Alors, du coup, c'est réalisé par Anshai Lal, je sais pas si je le dis bien. C'est son tout premier film, il est très jeune, il bosse là-dedans que depuis 10 ans. Ah ouais. Et moi, ce film, il m'a intrigué parce que, de base, j'aime beaucoup les films Bollywood. C'est quelque chose de... Tu sais, il y a des belles couleurs, des mises en scène de fou. Pour moi, un peu, c'est comme les films coréens, japonais, tu sais, qui ont des images... il y a un vrai univers. Il y a un univers, des Ouais. images fortes à chaque fois, des symboliques fortes. Des belles couleurs, Des musiques fortes aussi, des des fois. musiques. L'énergie, Franchement, ouais, et moi, ça, c'est sûr. personnellement, ça c'est mon avis perso, j'adore les musiques. Donc voilà, je vais vous faire un petit pitch si vous voulez quand même pour vous Vas-y, donner ouais. envie de... Alors c'est un jeune homme qui vient d'une famille riche, un peu superstitieuse et qui est frappé par une malédiction.
Selon sa famille, pour se déjouer ce sort-là, il faudrait qu'il se marie avec un arbre. Voilà. D'accord. Ça lui fait rire lui aussi. Il prend ça à la légère. d'accord. Il le fait. Il se dit bon, c'est pas bien N'importe grave, je vais quel me marier arbre. avec un arbre. Je sais pas. Je vais me marier avec un arbre, bref, pour déjouer le sort. Et il y a du boulot, hein. Il se retrouve hanté par l'esprit d'une femme qui le suit partout, parce que c'était l'esprit de l'arbre qui était coincé dans l'arbre. Mhm. Et du coup, il est marié avec cet esprit qui suit les coutumes, et une femme doit rester tout le temps avec son mari. Et puis il va s'en suivre de belles histoires romantiques à la Bollywood, avec plein de musique. Ça veut dire que ça va finir et il va sortir avec cet esprit. Ça va être sa femme on officielle. verra, hein. Même moi je sais pas, on verra. Hein. Mais c'est beau, c'est beau. Est-ce que ce C'est sera vrai. l'histoire d'un gland qui suit un chêne? Voilà. Voilà, ça c'est dit. Voilà, ruiner sa news. Bon. Bref, un bon petit film Bollywood, on n'entend pas souvent Non, bah, parler. c'est bien, puis- ouais, c'est puis moi clair. j'aime bien. Pour ça, c'est bien, c'est sûr. Merci. Pour rester dans le thème, moi, je vais vous parler de Power Rangers, Ah, on est Stu, bien dans vas-y, le Power Ranger. qui sort le 9 avril, je crois, tu as dit tout à l'heure. Il me semble bien, ouais, c'est ça. Donc, bon, je dis juste que Power Rangers va sortir, je l'attends pas vraiment, hein, mais ça Ah, moi je sera... l'attends. Ah, je l'attends depuis petit. Sans le savoir, je l'attendais. J'ai vu la bande-annonce la dernière fois au ciné et je me demande, mais je pense pas, est-ce qu'ils vont mettre la même musique qu'à l'époque? Go, Ouais, go, elle y est- Power elle y est Rangers. modifiée un Ah peu, ouais, à mais mon elle y est. avis, ouais, elle va Dans y la être. bande-annonce, elle y est. déjà. Et ils peuvent pas faire autrement que de pas la mettre. Enfin, je ouais, sais pas mais si bon. ma phrase est française, mais enfin, vous m'avez compris. Parce que c'est quand même C'est la emblématique. musique. Ouais, Bien sûr. c'est ça, c'est Bien emblématique. sûr. Mais on l'entend Alors- dans le générique déjà. Et- Dans C'est vrai la bande-annonce, ouais. À la fin, on entend un petit. Attends, j'avais pas fait gaffe. Alors j'ai lu une info là-dessus. Il paraît que le Power Rangers, enfin la Power Rangers jaune, va être lesbienne. Ah ouais? D'accord. Ouais. Mais pas avec l'autre, la rose. Alors ça, j'en sais rien s'ils font des trucs entre couleurs, s'ils vont nous faire un bel arc-en-ciel, mais voilà, Ah bah, c'est bien. c'est Bah, c'est- ils c'est à adorent, noter ça. aussi. Et je trouve que la direction artistique, enfin en tout cas au niveau des armures et tout, je les trouve assez stylées quoi. Enfin, Bah, c'est ça badass. fait pas casque de moto ou Daft Non, Punk. non. Enfin, il y a un truc c'est intéressant. Ouais, quoi. mais Voilà. c'est normal qu'ils mettent ça un peu au goût du jour, super moderne et tout. Mais on est en 2017, hein. Faut que ça soit un peu Ouais, épique. mais bon. Ça peut être la sera un surprise. gros, c'est à noter. Ah non. Les Power Rangers, ça arrive. Merci Stu. Moi, mon niveau ciné, moi j'attends le 29 mars l'adaptation de Ghost in the Shell. Ouais. Ah oui, c'est vrai. J'avais énormément aimé le manga papier, j'avais énormément aimé l'adaptation animation. dessin animé, en animé, ouais. Je suis un malade de la musique, je l'écouterai, je pense, en boucle. Voilà, ça me poserait aucun problème. La musique de début là, je vais pas vous la chanter parce que sinon il va pleuvoir. Mais voilà, donc. C'est réalisé avec Rupert Sanders, par Rupert Sanders, qui a fait Blanche-Neige et le Chasseur. Et c'est là que j'ai un petit doute, parce que Blanche-Neige et le Chasseur, Je sais il pas, le ouais, Chasseur, ça- voilà. Ouais. Bon. Et c'est avec la sublime Scarlett Johansson, qui N'est pas du tout asiatique. n'est pas du tout asiatique, mais finalement, écoute, moi je trouve qu'elle passe bien, enfin, je sais pas, il y a un truc qui colle bien avec le perso. Après, à voir si ça va être bien adapté. C'est l'histoire originelle, quoi, je veux dire. C'est ou- copié-collé. Ouais, c'est la même histoire, c'est exactement la D'accord. même histoire que C'est peut-être un peu que l'animé, péjoratif, ouais. d'ailleurs. Parce que la bande-annonce, c'est souvent des plans de l'animé. Oui. C'est la même chose. C'est les C'est mêmes ça. plans, c'est repris. Mhm. Ça peut, bon. De toute façon, À voir. c'est l'époque de maintenant, c'est que des Mais remakes, c'est ça. des machins. Mais, ouais, à l'identique, presque. On en fera peut-être une émission. Ah, bah là, il y a de Mais quoi dire. voilà. Donc, je l'attends, pas forcément à bras ouverts, T'iras mais le je voir au l'attends. ciné? Vraiment, payer ta place et tout? C'est comme moi et Power Rangers. Hein. Peut-être bien, ouais. Peut-être Tu bien, vas- je pense que tu c'est le vas genre de aller au film qui peut être intéressant à voir justement au ciné et pas forcément à attendre, C'est vrai que ça va être un beau à film, attendre en dans tous les VOD. cas. Donc c'est un truc qui a l'air d'avoir quand même pas mal de gueule et des beaux effets de caméra. Donc ouais, ça pourquoi pas. Pourquoi pas. Moi, j'ai pas d'autres, Next, attentes. Moi, Maido. je vais vite parler de Baby Boss, un film d'animation. Comme ça, Mm. on a fait un peu le tour des styles vite fait. Prochain film d'animation DreamWorks, qui est basé sur un livre illustré. C'est un petit garçon de 7 ans qui découvre qu'il a un petit frère du jour au lendemain, mais ce petit frère est assez particulier. Il se trimballe en costume cravate, un attaché-caisse, une grosse voix grave de quarantenaire. Il organise des réunions avec d'autres bébés. Donc voilà, un truc un peu loufoque, à la DreamWorks, rigolo pour passer un bon temps. Et L'anime a puis, l'air folle, en tout cas. L'anime a l'air très Totalement folle. Elle a l'air vraiment bien. Elle a l'air vraiment Ça, bien. c'est vrai que c'est un atout. Ouais, les direct, les ouais. expressions des personnages ont l'air super top. Enfin, en tout Ah cas, ouais. dans les bandes annonces, Mais ça a l'air c'est incroyable. vachement bien.
Mais ouais, non, il est top. Voilà, il est rigolo. J'aime bien le contraste du bébé avec ce petit côté adulte un peu prétentieux à la voix grave. Mais on sait pourquoi il est super mature comme ça ou... Je pense qu'il y a pas plus d'explications que ça. Je pense que dans leur délire, c'est les bébés ont toujours été comme ça. Les bébés ont l'entreprise. Ah oui, c'est nous. Moi, je le vois comme ça, tu vois. Vu la bande-annonce, je le vois comme ça. Ouais, Et à voir. y a pas plus d'explications. Je pense que c'est juste comme ça, c'est naturel. Ils ont une entreprise, ils gèrent son truc. Un peu comme dans Toy Story. Il y a pas d'explication pourquoi les jouets, les jouets parlent quand les trucs sont pas là. Ben là, c'est pareil. Ils parlent quand les parents sont pas là. Ah, on touche pas à Toy Story. Voilà. Ok, merci Maïdo. Alors pour ma part, moi, c'est pas forcément un truc que j'attends, mais c'est un petit was up, là, un petit what the fuck. C'est la saison 5 de Prison Break, la série qui reprend pour une saison 5. Personnellement, j'avais décroché à la saison 3, je pense, ouais. au Un début peu de la comme ça. saison 3, quand il rentre à Guantanamo, là où Steele, là, et j'avais dit, mais non, les gars, non. Et si, finalement, ils l'ont fait. Ils ont fait la saison 4 aussi, qui apparemment résolvait pas mal de choses. Enfin, il y avait plus ou moins une fin. Et là, d'un coup, ils se disent, tiens, si on relançait la machine, une Encore en saison tôle. 5, c'est ça. Alors, sachant que je crois que, attention, spoilers, il y a un personnage, je ne dirai pas lequel, qui est mort. Donc, pourquoi continuer à faire une saison 5? Donc, voilà, à voir, Parce que ce personnage ou n'est pas. Business is business. C'est ça, est-ce que le personnage, ils vont le faire revivre comme dans les, Bah, dans moi, les j'ai la soaps réponse. américaines, Mais il ou avait tu déjà vois? fait, Ils non, le disent déjà. il y a Ils le cette disent déjà histoire. s'ils l'ont fait mourir ou pas. Ne spoilons pas, Non, on essaye euh, d'éviter au maximum les spoilers dans Multifocus. Donc voilà, bon, on verra bien cette saison 5 de Prison Break, ce que ça va donner, mais j'ai vraiment peur de ce magnifique was up. Voilà pour nos attentes ciné-télé. On va passer maintenant au retour sur les cérémonies des Césars et des Oscars. Mais avant ça, on a maintenant des petits jingles. On va commencer, on s'améliore un petit peu, ça monte en d'émission gamme. en émission, on monte en gamme, exactement. Et on a nos petits jingles. Donc c'est parti, le petit jingle de la cérémonie des Césars. Ça claque, Pas mal, pas mal, pas mal. ça claque. Donc la cérémonie des Césars, on t'écoute Maïdo, puisque tu as réussi le tour de force de la regarder. Je l'ai regardé, je t'avoue que je l'ai pas regardé dans son entièreté. Parce que bon, T'as pas fait tes devoirs. j'ai pas fait mes devoirs. Mais apparemment, c'était difficile. C'était difficile. Mais c'est souvent difficile dans ce genre de d'événements un peu, bon, je veux dire un gros mot, un peu pompeux. Voilà, je l'ai dit volontairement Ça y est, c'est parce que lâché. voilà, On va avoir des problèmes. c'est une cérémonie où personnellement je me sens pas invité. Bah, tu ne l'es pas. Je ne non, je ne suis pas. Je l'ai regardé pour l'émission, pour préparer l'émission, mais je m'y sens pas invité. Quand j'y suis, j'ai l'impression d'être à une soirée où j'avais pas envie d'être, où les gens font des blagues qui ne me font pas forcément vraiment Ils rire. sont tous et où trop tendus, ça se sent. voilà, c'est ça, ils sont tendus, malgré un présentateur cette année, donc Jérôme Commandeur, Mhm. qui je trouve a fait le taf. Ouais. Il a été léger, il s'en est moqué de ce côté pompeux des Césars, il le répétait sans cesse. Malgré ça, voilà, c'est un public un peu froid qu'on a. Pour voir des gens recevoir des prix qui sont plus ou moins représentatifs d'une incohérence, on va dire. En Oula. fait, je vais te dire c'est quoi le truc. C'est que on a ce côté très pompeux cinéma français, cinéma d'auteur, etc. Et pourtant, on a des Césars à côté offerts à des gens qui ont pas fait, qui ont fait des films possiblement bien, mais pas des gros films français très dans la profondeur, on va dire. Donc cette année, donc Jérôme Commandeur l'a présenté, très drôle, à l'aise, malgré le fait qu'il ait souvent dit qu'il ne l'était pas. Pour les Césars, il a peur de ce public. Ouais, Je c'est le normal, comprends. il terrifie tout le monde. Ah ce bah tu public. m'étonnes. Il y a que voilà, il y a Florence Foresti qui l'a fait l'année dernière et qui s'en est pas mal sorti aussi, mais c'est vrai que ça fait peur. Ils le font tous qu'une fois. Enfin, maintenant, avant, c'était Antoine Decaune, il a fait plusieurs années, je crois. Oui, c'est vrai qu'Antoine c'est vrai. Decaune l'a fait J'ai eu plusieurs le courage années. de le faire plusieurs fois. Ouais. Ouais. Alors, qu'est-ce que je peux dire de plus sur ces cérémonies? On a eu des petites anecdotes en parallèle de cette cérémonie. Stum, t'avais une...
Moi c'était juste une anecdote comme ça, c'était sur la meilleur espoir féminin. Ouais. Je sais plus si tu as son nom, c'est Oula Emery pour Divine. Ouais. Qui a eu aussi donc le César du meilleur film. Bon, c'est une anecdote un peu c'est juste Un peu que limite. donc elle a gagné. Mais Donc- c'est limite, mais ça en fait partie, écoute. Ah, on est C'est d'accord, on l'actualité est des d'accord. Césars. Les Césars, c'est un événement, tu vois, et justement, c'est tous les autours, je sais pas si ça se dit, de la cérémonie. Ouais. Même pour les Oscars, bon, il y en a beaucoup plus pour les Oscars, pour le coup, des choses à dire à ce niveau-là. Ouais, Mais je trouve que c'est ce qui est le plus intéressant. C'est pas la cérémonie en elle-même, c'est ce qu'il y a autour, tu vois. C'est Ouais, ce qui ouais. en ressort. Non, je comprends. Non, là, c'est juste, du coup, donc, elle a reçu le César de espoir féminin. Du coup, les gens se sont jetés sur son Twitter, sur ses réseaux sociaux pour savoir qui c'était. Et en fait, on a découvert qu'elle avait posté des tweets homophobes et un petit peu racistes. D'accord. Du coup, dans la foulée, le Twitter a été supprimé. Et enfin, ça a pris un peu une sale histoire. Il y a même un peu l'extrême droite et tout qui a repris le truc et tout. Enfin bon. Et du coup, l'avenir de cette actrice est peut-être un peu compromis, à Ouais. peine déjà récompensé, quoi. Ça c'est va con. être limite, ouais, pour elle, ouais. Ouais, à moins qu'elle fasse un démenti ou quoi. Non, mais en même temps, elle a toujours pas fait de démenti ou rien. Enfin, Non, apparemment, non. elle a rien démenti, donc. Bah, c'est Bon. C'était sur Twitter, après. voilà, qu'est-ce tu que veux passes démentir t'es jeune, actrice, enfin peu connue, a été propulsée, Ouais. tu te fais manger par les médias, quoi. Enfin, je veux dire, la moindre erreur, tu la payes cher. Et là, apparemment, bon bah là, il y avait des trucs très limites. Ouais. Donc on verra. Je suis pas renseigné sur ce qu'elle dit depuis. Mais en tout cas, ouais, ça la fout mal, quoi. Pour un premier prix. Ouais, c'est une petite tâche dans Mm. le CV, quoi. D'accord. Mais est-ce que donc la cérémonie toujours aussi. Toi, tu l'as trouvée lourde, quoi. Enfin. Ah, je l'ai trouvé très lourde. Je te dis, pénible. j'ai pas mal suivi. Oui, du réalisateur du film documentaire, là. documentaire, Ouais. Ouais. Merci patron. Ouais. Tu veux en parler ou... Bah non. D'accord, il y a eu un coup de gueule, il y a eu un coup de gueule, voilà. Donc qu'est-ce qu'il Ruffin, je crois, c'est ça qui s'appelle, ouais. J'ai pas compris ce que voulait ce monsieur. C'était un message ouvert à Hollande, je crois. Voilà, Entre autres aux politiques entre en autres, général, ouais, je ouais. pense. Ouais. Parce qu'avec justement plus l'élection présidentielle qui s'approche à grands pas, du Mm. coup, il a voulu envoyer un message essentiellement aux politiques. Donc, ouais. Ruffin, il a dit tout simplement que parce que son documentaire, donc Merci Patron, est contre justement les patrons, un petit peu un discours anticapitaliste, du coup il a envoyé ce message quand il a reçu son César. Déjà, il est arrivé avec un t-shirt Ouais. avec, je crois que c'était Il y avait la photo de... zut. Sur Bolloré. Bolloré, voilà. Je crois que c'était la photo de Bolloré. Non, c'est pas la photo de Bolloré. C'est la photo d'un autre grand patron, le patron de Bouygues ou un truc comme ça, je D'accord. crois. Un grand patron. Puisque justement, c'est le but de son film. Et il a dit que voilà en gros les politiques n'avaient pas les corones pour arrêter cette hémorragie au niveau des patrons qui faisaient n'importe quoi, des grands patrons qui faisaient n'importe quoi, qui faisaient des profits records et qui licenciaient à tour de bras. Et c'est le propos de son documentaire, justement, qui suit un couple ou une famille même de gens qui sont d'ouvriers qui sont dans une grande boîte comme ça et qui se font virer et qui essayent de récupérer des indemnités et puis surtout de savoir pourquoi ils ont été virés, etc. Enfin, d'essayer de retrouver du boulot dans cette boîte alors que cette boîte faisait des profits énormes. Mhm. Donc c'est une cause totalement louable, hein. Ça, il y a pas de, voilà. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Et en même temps, je trouve qu'il a bien fait de faire ça parce que justement, comme il dit, ces gens-là n'ont pas forcément de tribune pour s'exprimer et pour exprimer justement tous ces malaises, toutes ces conneries, disons le mot. Et du coup, lui a fait ce documentaire et en plus, il devient un peu leur porte-parole et a réussi à s'adresser sur une cérémonie qui est largement politisée, largement suivie par les politiques. Et justement, voilà, de balancer ce message vraiment de manière hyper frontale. Et en plus, il a été vachement
assez véhément clairement. en disant son petit laïus quoi. Ouais. Donc et en même temps à la fin il a fait un petit tacle à François Hollande. Discretos Voilà. avant de partir. C'est ça, hop, Discret. un petit coup de latte, un petit coup de latte en partant, mais je pense que c'était surtout un message adressé aux futurs politiques et aux politiques et surtout aux futurs et aux candidats de la présidentielle et aux futurs présidents ou présidentes. Ok. Voilà. Sinon, moi j'ai 2-3 juste au niveau du palmarès. Meilleure actrice féminine, c'est Isabelle Huppert, du coup, Ouais. qui avait eu le Golden Globes. Ouais. Est-ce que c'est du spoil de dire qu'elle a pas eu l'Oscar? Ouais, mais bon, C'est une ça annonce, tombe, c'est une voilà, annonce. c'est une annonce. Non, c'est vrai qu'elle l'a pas eu. Et meilleur acteur masculin, c'est Gaspard Ulliel, c'est ça? Ouais. C'est ça, C'est jamais ouais. le nom. Ah, si, c'est ça, Juliet. Pour Juste la fin du monde, le Oui. film de Xavier Dolan, Ouais. qui lui a eu, On a eu des je prix. crois, César du meilleur montage Ouais, meilleur réalisateur. et meilleur réalisateur. ok. Ouais, et meilleur montage. Mais le meilleur film, enfin le film primé cette année, c'est les Césars. Mais Xavier Dolan qui prend sa revanche car à Cannes il s'était fait un peu démonter son film Juste à la fin du monde. Après Mommy qui avait été encensé là, son premier. Mhm. Ben là, à Cannes, il avait été vraiment descendu, enfin pas Ouais. récompensé et mal accueilli par la critique. Il avait eu mauvaise même. D'accord. Et donc là, il a pris sa petite vengeance. Bah, c'est bien. Voilà. Après, je sais pas Juste si la fin du monde. si vous voulez rajouter au palmarès. Rapido, Si, quelques palmarès. Il y a juste ouais, aussi quelques... meilleur film d'animation, Ma vie de courgette, film Ouais. français, meilleur César, qui était nommé aux Oscars aussi Et qui ne l'a pas eu non plus. et qui n'a pas eu non plus. On dira après qui l'a eu. Ou tu veux que je le dise maintenant, je sais pas. Non, je le dirai, Bon, bah, tout très à bien. l'heure. Ok, voilà pour le petit palmarès succinct des Césars. D'accord. On va passer aux Oscars. Eh ben allez. C'est parti. Jingle en avant. Voilà, donc les deux jingles en fait sont les musiques les petits gimmicks musicaux des deux cérémonies. Bah, là, on De se sent cette aux année. États-unis, là, hein, avec le jingle. Ah bah ça envoie de la trompette. Donc, alors concernant les Oscars, alors les Oscars c'est pareil, alors je pense que ça bat les records au niveau du temps de cérémonie, c'est-à-dire qu'il y a quand même 4 heures de cérémonie au Dolby Theatre, Je pourrais pas. mais 4 heures complètes, alors 4 heures, attention, hein. Quand je dis 4 heures, c'est un quart d'heure de cérémonie, de blabla, de remise de prix, 10 minutes de pub, un quart d'heure de remise de prix, 10 minutes de pub, etc. Et c'est abusé. toujours les mêmes pubs. Donc vive le replay et l'avance rapide, parce que personnellement j'aurais pas... En fait, ça j'aurais dure pas- 1 heure en fait au final. C'est ça. Les pubs, ça fait 4. Non, mais je pense que voilà, c'est normalement il doit y avoir à peu près 2 heures et demie effectives de sur la scène Ouais, avec ouais, de ouais. remise de prix, etc. Donc voilà, donc et en plus avant ces 4 heures de cérémonie, il y a 1 heure et demie de tapis rouge. Donc bienvenue dans le glamour, les mais paillettes, ça, c'est- les décolletés sans fond et les costards à ne pape. Voilà, donc c'est assez c'est une espèce de fête du gossip à mort. Voilà, c'est le genre de cérémonie pour, hein, de toute façon. Ouais, Les complètement, tapis complètement. rouges. Les magnifiques robes. Alors c'est vrai que les robes et les costards et tout ça, c'est Ils juste sont magnifique. tous très beaux. Ouais, c'est ouais. sûr. C'est du matu. Oh là là. Ouais, c'est du rêve, c'est du... Enfin bref, on Bref, en parlera oui, tout après à au l'heure, débat, ça va, mais voilà. Donc la cérémonie était présentée par Jimmy Kimmel, grand présentateur de Saturday Night Live aux États-Unis, très drôle. Mhm. Qui avait fait notamment à un moment une petite vidéo avec Superman et Batman là quand il y avait Ah oui, quand il c'est y avait eu le vrai. film, c'est lui qui avait c'était fait cool, ça. cette espèce de remake un peu de la scène où Batman rencontre Superman, alors enfin où Clark Kent rencontre Bruce Wayne et l'autre qui dit mais tu vois pas que c'est lui, enfin mets-lui un masque et tout ça, enfin voilà, c'était très très drôle, elle était très très bien fait en plus. Bref, donc c'est Jimmy Kimmel qui a commencé son discours. Il y a toujours un petit discours d'intro, un peu comme au César, Ouais, hein, c'est ouais. pareil. Donc là, il a commencé par faire du Trump bashing de manière
subtil ou pas. C'est lui qui a lancé les hostilités. Ouais, il a complètement lancé les hostilités. Il a dit une phrase très drôle. Alors voilà, cette grande cérémonie qui est suivie par des millions de gens, aux États-Unis et des millions de gens dans X pays du monde qui maintenant nous détestent. Donc c'était très drôle. La salle était morte de rire. Et puis après, voilà, il a fait quand même tout un discours sur la réunification, la discrimination, etc., qui était avec beaucoup d'humour et en même temps très très fin. Enfin, moi j'ai trouvé que c'était vachement justement très subtil là-dessus et c'était juste parfait pour commencer. Donc voilà, et tout au long de la cérémonie, il a continué à faire comme ça des petites blagues, notamment avec Matt Damon. Apparemment, ils sont très très potes avec Matt Damon et ils ont pas arrêté. Je crois que en fait chaque année le but c'est de se clasher un petit peu. Oui. Chaque année ils se lancent des gros pics parce qu'on sait qu'ils sont très amis et donc chaque année ils dérangent pas quoi. C'est ça. Et c'est vrai qu'il y avait des fois, c'était très très drôle. À un moment, il lui dit que Matt Damon avait grossi. Enfin bref, que des petites choses comme ça. Mais c'était, non, franchement, c'était vraiment sympa pour ça. Heureusement, parce que sinon la cérémonie aurait été juste imbuvable. Alors, pas mal de choses dans cette cérémonie. Déjà, au niveau des récompenses, il y a eu meilleur acteur dans un second rôle et meilleure actrice dans un second rôle, ça a été des Noirs. Alors, on est bien d'accord, hein, on parle pas de racisme ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que l'année dernière, il y avait eu un petit peu une polémique au niveau des Oscars 2016, que ils étaient trop blancs. Les Oscars so white. Voilà. Et là, pour le coup, ils ont fait un petit peu l'inverse. Mais alors après c'est mérité, hein, je dis pas que c'est pas mérité. Oui. On est bien d'accord là-dessus. Mais voilà, donc c'est bien en même temps, voilà, mais ça continuait en même temps avec le discours de Kimmel sur la discrimination, sur l'intégration, etc. Donc il y a eu meilleur acteur pour un second rôle, c'était Mahershala Ali qui notamment a joué dans Luke Cage, qui faisait un des méchants de Luke Cage, et donc lui c'est la première fois qu'un acteur délibérément entre guillemets musulman a un Oscar. Donc c'est quand même à noter. Bah ouais, c'est enfin nous on n'en revenait pas avec Maïdo. Ouais. Enfin, pour nous il y en avait eu plein avant. Et non, c'est le premier acteur à avoir eu, premier acteur musulman déclaré, j'ai envie de dire, qui a eu un Oscar. Donc c'est très bien. Au contraire, c'est. Oui, mais ça arrive bien trop tard. Ça arrive bien trop tard, on est d'accord. Il y a eu des Oscars, alors ce qu'on appelle les Oscars d'honneur, c'est les Governors Awards, qui sont des récompenses d'honneur. Donc là, il y a eu pour un casteur, quelqu'un qui fait du casting, quelqu'un qui j'arrive même plus à me relire. Non, alors non, oui, enfin, il y a eu plusieurs trucs, et il y a eu plusieurs personnes, ils étaient 4, dont Jackie Chan. Ah oui. Jackie Chan a eu un Oscar d'honneur pour sa carrière, et puis surtout pour la promotion du film du film chinois, enfin pour l'exportation des films chinois, parce que maintenant il est parti dans la production, Jackie Chan, après avoir commencé dans des films un peu olé olé, c'est un grand chanteur aussi, interdit aux moins de 16 ans, chanteur, et puis après tous les films qu'on connaît de kung fu, etc., où il réalisait lui-même ses cascades. À mon avis, il a plus un os en place. Ouais, il se pétait toujours un truc. Donc voilà, il a eu en plus maintenant une carrière de producteur à ce niveau-là, donc c'est bien. Il y a eu l'Oscar du film étranger qui a été décerné à The Salesman, film iranien. Et le réalisateur qui aurait dû venir, n'est pas venu, justement pour être contre Trump. Il avait écrit une lettre qu'il a donnée à une traductrice, enfin une amie, qui est venue récupérer son prix et lire le texte, donc qui bien évidemment dénonçait Trump, etc. Blablabla. Donc toute la cérémonie a été empreinte de ça. Bah ouais, après Trump au pouvoir, forcément tout devient plus politique.
Eh oui, C'est vrai. complètement. Puis surtout que c'était tout frais, quoi. Donc là, c'était un petit peu obligatoire. Sinon, il y a eu aussi, alors moi, chose que je ne connaissais pas, c'est les SciTech Awards. C'est-à-dire, c'est des Oscars, des récompenses techniques. Donc ils donnent, alors ça c'est des cérémonies, donc là pour les Oscars d'honneur, donc les Governors Awards et les SciTech Awards, c'est des cérémonies qui se passent quelques jours avant les Oscars. Donc c'est des cérémonies plus intimistes, qui intéressent peut-être moins de personnes, mais en tout cas ils en ont fait part pendant cette cérémonie. Et donc là ça récompense toutes les innovations techniques qui ont été faites dans l'année, donc au niveau des caméras, au niveau des logiciels aussi, Ah oui, d'accord. montage, etc. Voilà. Ça Et récompense carrément des entreprises, non? Du coup. oui, ça récompense des équipes en fait qui ont D'accord, travaillé ouais. là-dessus pour le cinéma, et puis des robots aussi. Ouais, des On en est robots. là. Alors les robots. J'avoue. Les robots, là, ça a 2017, été pour... c'est pas des robots genre Ghost in the Shell, mais là, c'était carrément pour, au niveau de la motion capture. Ah oui. Par exemple, dans... là, ceux qui l'ont eu, me semble-t-il, c'est ceux qui ont fait les robots maquettes qui ont servi pour le livre de la jungle. Où Ouais. à un moment, on voit Mowgli qui est un des seuls vrais acteurs, même peut-être... si je dis pas de bêtises, le seul véritable acteur du film, qui à un moment est censé être sur le dos de l'ours, sur le dos de Baloo. Donc pour simuler le balancement et la démarche de l'ours un petit peu roulante comme ça, ils ont fait un robot sur lequel était assis le petit garçon, et ensuite ils ont incrusté bien évidemment en effets spéciaux, l'ours, mais du coup c'était totalement réaliste, donc ils ont eu une récompense technique, donc c'est c'est à Ah, noter, c'est bien, pas mal, c'est intéressant. franchement, c'est Ouais. Alors il y a eu bien évidemment le film, un des films qui a été récompensé, et surtout par rapport au meilleur réalisateur, c'est La La Land. Damien Chazelle. Et c'est Damien Chazelle, exactement, Stume, qui a eu Franco-canadien. franco-canadien, C'est une demi-victoire. qui a eu l'Oscar du meilleur réalisateur. C'est le plus jeune à avoir eu cet Oscar. Il a 32 ans. Donc c'est à noter. Ouais, la classe. Voilà. Donc la classe, un petit peu de cocorico là-dedans. Ouais, carrément. Voilà. Sinon, qu'est-ce qu'on a eu? Meilleur court-métrage animé. Alors moi, ça, j'étais content. C'était Piper, le petit court-métrage de Pixar, il était beau. qui est juste magnifique. Et incroyable. effectivement, il Il a méritait marqué bien de sur- l'avoir. Pardon. Le meilleur film d'animation, c'était bien évidemment Zootopie. Ouais, bien évidemment. Ah si, il était quand même super bien. Il était quand même excellent. Il était face à Ma vie de courgette, Kubo et l'armure magique, et Ouais. Vaiana. Et Vaiana, Et effectivement. un dernier, mais la tortue rouge. Oui, alors celui-là, par contre, moi je l'ai découvert justement aux Oscars, et il a l'air super bien, la tortue. J'ai Ah, vu pas du tout. pour les enfants, mais Ah en ouais tout cas, ouais, pas pour Mm. les enfants, mais ça a l'air d'être un excellent film d'animation. En plus, quasiment muet. Enfin, il y a pas de parole Ah ouais. dedans. Mais ça m'intrigue assez. J'aurais dû d'ailleurs le mettre dans les attentes ciné-télé. Alors par contre, il y a eu quelque chose qui a été, il y a eu une énorme bourde à la fin. Donc là, ça a quand même été le truc de malade de cette cérémonie. C'est au moment de la remise de prix du meilleur film. C'est Oscar, non, c'est Warren Beatty et Faye Dunaway. Et Faye Dunaway, exactement. Donc Warren Beatty et Faye Dunaway arrivent, donc vieux acteurs emblématiques, etc. Ils commencent à présenter tous les nommés. Alors on dit nommés, on ne dit pas nominés. Donc tous les nommés. Et puis Warren Beatty ouvre l'enveloppe et on sent qu'il y a un doute. Ouais, il bug. Il y a un truc, voilà, c'est ça, genre il regarde et tout, il fait genre hop, il y a pas un autre truc dans l'enveloppe, il file le truc à Faye Dunaway qui regarde et qui fait ouais, c'est La La Land. Alors toute l'équipe de La La Land arrive sur le stage, tout ça, tout le monde est super content, machin et tout, et au bout de peut-être
30 secondes, on commence à voir un type avec un gros casque, micro-casque et tout, qui arrive sur le plateau, qui commence à regarder, un peu paniqué, qu'est-ce que c'est que ce bordel, machin. Il prend l'enveloppe, mais on le voit un peu dans le fond, en fait. Si vous regardez bien la cérémonie ou ce moment-là sur YouTube, Dailymotion ou peu importe, on sent qu'il y a une espèce de petite panique, quoi, et d'un coup, un des producteurs de La La Land dit: oh là là, non, on s'est gouré, c'est pas du tout ça, c'est Moonlight qui a l'Oscar, et il montre le truc à la caméra, le carton à la caméra, et effectivement, c'est Moonlight qui avait l'Oscar, enfin qui a l'Oscar, bien évidemment, donc panique à bord, La La Land un peu gêné, un peu emmerdé, en même temps très content pour Moonlight. C'est Jordan Horowitz, c'est le producteur de La La Land qui, avec beaucoup de sang-froid, a annoncé que non, ce n'était pas lui qui avait gagné. Finalement, non, c'est vrai. Et c'est Moonlight. Et donc toute l'équipe de Moonlight arrive, ils n'en croient pas leurs yeux, enfin voilà, ils sont tous éberlués, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Donc tout le monde était très content finalement, parce que dans le petit monde du cinéma, tout le monde est quand même vachement content. La La Land avait récupéré aussi pas mal de c'est quand même La La trucs. Land le grand vainqueur des Oscars. Ouais, c'est un des grands vainqueurs. Il y a pas eu un grand vainqueur quand même. cette année. Il y a que La La Land, je crois qu'ils ont, je vais faire le calcul, mais ils ont plus de 5 Oscars, je crois. Ouais. Ils en ont eu quand même quelques-uns. Et donc en fait c'est tout simplement la boîte qui organise la cérémonie des Oscars qui s'est plantée d'enveloppe et qui avait laissé l'enveloppe de la meilleure actrice sur le pupitre. Et c'était Emma Stone dans La La Land. Donc quand Warren Beatty a ouvert et a vu Emma Stone dans La La Land, il savait pas si c'était effectivement ça ou si c'était vraiment La La Land ou quoi. Ils auraient pu autant dire Emma Stone. Meilleur film 2017, Emma Stone. Bravo. C'était limite, hein. Et voilà, donc c'est ce qui s'est passé à cette cérémonie, donc c'était complètement ubuesque. Juste à noter. Ouais. C'est peut-être ça que t'allais dire. C'est Jimmy Kimmel. Non, t'allais pas dire ça. Non, vas-y, Okay. vas-y. Non, c'est juste pour résumer. Jimmy Kimmel a dit au sujet de ce gros fail: c'était le pire final auquel j'ai pu assister depuis Lost. Et il a dit aussi, je savais qu'en présentant cette cérémonie, ça allait être un massacre, mais je m'attendais pas à un truc aussi pire ou un truc comme ça. Enfin bref, voilà. Et donc la boîte qui organise donc la cérémonie, qui s'appelle PricewaterhouseCoopers, qui organise la cérémonie depuis des années et des années. Donc vu que c'est à cause d'eux qu'il y a eu cette grosse bourde, hein. cette grosse bourde, eh ben ils ont tout simplement été virés. Et ben voilà. Donc c'est plus eux qui vont organiser la cérémonie des Oscars. Ben, En même temps, ça se comprend, hein, parce qu'ils ont quand même. Ils sont ratés sur le prix le plus important. Ils sont vachement bien ratés quand même. Voilà. Boulette. Voilà. Petite chose aussi que j'ai remarqué, c'est que pour remercier, lorsque les récipiendaires ont leur petite statuette, eh ben ils ont exactement 33 secondes et pas une seconde de plus pour remercier. Donc des fois c'était assez. Ils coupent la musique. C'est ça. Ouais. Puis genre il y a quelqu'un qui arrive qui les vire à coups de pompe quoi. Donc c'était assez drôle quoi. Ouais, ils se mettent à remercier, puis la musique se coupe, le micro se coupe, donc je voudrais remercier aussi. Bon bah ciao. Donc c'est c'était assez remarquable pour ça. Voilà. Non, sinon la cérémonie était quand même digeste, mais vraiment limite. Heureusement qu'il y avait Jimmy Kimmel et l'humour, etc. Enfin voilà, c'était quand même. Comme chaque année. Ouais. Donc ça, on va revenir justement sur les gens qui ont présenté les Oscars, etc. Par la suite. Donc on va pouvoir maintenant passer justement à l'historique. Il y avait peut-être 2-3 encore Ah ouais, tu voulais rajouter prix quelque à chose, citer, oui. Meilleur acteur masculin, c'est Casey Affleck, donc le frère de Ben Affleck pour Manchester by the Sea. Oui. Alors, Manchester by the Sea, excuse-moi, je te coupe. Ah oui. Qui est un film produit par Amazon. C'est la première fois? Alors je pense que c'est la première fois qu'ils ont eu des prix, enfin qu'ils ont été liés comme ça sur un grand prix comme ça. Donc c'est à noter parce que Netflix aussi est en train de faire la même chose. Donc peut-être les futurs super producteurs. Ouais, donc Casey Affleck était nommé aux côtés de Denzel Washington, qui avait eu lui Denzel Washington le Golden Globes mais qui n'a pas eu l'Oscar. Denzel Washington qui était aussi le réalisateur de Fences.
Du coup, le film aussi très récompensé aux Oscars avec meilleure actrice dans un second rôle, Viola Davis pour Fences. Il y a aussi un grand, enfin moi je trouve que c'est scandaleux, vous allez me dire, mais meilleur maquillage et coiffure, c'est Suicide Squad qui gagne un Oscar. N'en parlons pas. Ils sont très maquillés, hein. Ouais, Il y a eu du maquillage, hein. Oui. Ah, ils étaient aux côtés de Star Trek. Donc dans Star Trek, il y en a aussi beaucoup du maquillage. Et Monsieur Ove, mais je l'ai pas vu. Mais bon, Suicide Squad récompensé aux Oscars. En On même devrait temps, plus en parler de Suicide Squad et de... il y a le lézard, il y a le mec qui est Il y a le lézard. tatoué, il y a Bah, l'autre, il est juste tatoué, quoi. Jared Leto en Joker, il y a Ah, il y a eu ouais, il y a eu ouais. mieux, il y a eu l'avocat mieux, du diable, là, mais- je trouve. Ouais, je me fais l'avocat Ah, du tu- diable. Tu te mais, rends compte que maintenant, on va dire Suicide Squad, le film oscarisé. C'est ça. Ouais. C'est fort quand même. Donc tout c'est ce qui a été vraiment, dit. Non, on est ce d'accord. qui- On est d'accord. Meilleur costume, là je suis très content. C'est les Animaux Fantastiques. Ouais. Et d'ailleurs, c'est le premier Oscar de la saga Harry Potter. Il y en avait Ah, c'est jamais vrai. eu avant. Ils avaient été plusieurs fois Exact. nommés, mais jamais oscarisés. Exact. Donc Tout c'est à fait mérité raison, parce Stu. que les costumes des Animaux Fantastiques sont quand même fous. Meilleur visual effect, c'est le Livre de la Jungle. Alors là, Donc sans là, conteste. Là, Ouais. c'est Bon, il juste était quand magnifique. même, il y avait Doctor Strange, Rogue One et Premier Contact aussi à côté. Donc il y avait du. Ils sont du bien. lourd. Ouais. Mais bon, ça se comprend quand même. Les animaux étaient juste magnifiques. Le film Criant de ne se réalisme. justifie pas, mais il est bien fait. Ah, vous êtes vache. Sinon, meilleure photographie La La Land. Ouais. Alors Moonlight aurait bien mérité aussi la meilleure photographie apparemment. Meilleure musique La La Land. Et d'ailleurs c'est le seul prix qu'a reçu indirectement Ryan Gosling, qui était nommé en tant que meilleur acteur mais qui n'a rien eu. Et en fait meilleure musique c'est City of Stars, celle qu'il interprète dans le film, qui a été récompensée. Alors par contre, justement pour cette catégorie, moi, ce qui m'a un peu choqué, c'est que sur quatre nommés, il y avait, je sais plus, je crois qu'il y avait Vaiana. Mhm. Et il y avait une autre chanson, je ne sais plus laquelle, sur un autre film, et il y avait 2 chansons de La La Land en fait. Ils avaient Ah ouais 50% de chance de gagner. Bah ils ont gagné. Donc moi ça m'a un peu. C'est ce qu'on parlera aussi de ça au débat, c'est que Ouais. quand t'es nommé dans toutes les catégories, enfin, moi je trouve ça injuste un petit peu. Moi du coup ça m'a un peu choqué pour cette catégorie. Sinon, meilleur montage son, premier contact de Denis Villeneuve, le seul Oscar pour Premier Contact, qui méritait beaucoup aussi cette année. Et sinon, voilà pour globalement les principales remises d'Oscar. Bah, bien. Si vous avez rien à ajouter. Et donc meilleur film, Moonlight. Meilleur rôle féminin, on l'a dit que c'était Emma Stone. Bon, on l'avait. C'était Emma Stone, ouais, bien sûr. Il y avait eu aussi le Sage Award. Alors moi je les connaissais pas, c'est Sage Award, j'ai vu. Sage Award. Eh ben écoute, non, je ne connaissais pas non Bah plus. apparemment, quand t'as un Sage Award, t'es quasi assuré d'avoir l'Oscar. Donc Ouais, on dit ça des Golden Globes aussi, alors ça, que là c'est- c'était pas, ça, c'est c'était pas vrai. à moitié confirmé. Juste pour, bah non, ça c'est pas confirmé du tout d'ailleurs, parce que c'est Isabelle Huppert qui avait eu le Golden Globes. Ouais. C'est Denzel Washington qui l'avait eu, donc non. Donc là c'était tout Ouais, l'inverse. en fait. donc là non, pas du tout. Quelque chose Voilà. à rajouter sur le palmarès. Eh ben écoute, non. Qui a eu l'Oscar du meilleur acteur J'ai un Casey Affleck. trou- Ah oui, pardon, c'est Ouais. c'est Casey Affleck pour Manchester by the Mm. Sea, c'est ce que tu as dit au début, Stu. Ouais. Ok. Parfait. Eh ben on a fait le tour donc des cérémonies César et Oscar. On va passer maintenant au tout ce qui est un petit peu historique. On va vous donner plein d'infos justement sur toutes ces cérémonies César Oscar, des petites choses, des petites choses amusantes, des petites anecdotes, des petits trucs que vous ne connaissez justement pas forcément sur ces cérémonies. Donc c'est parti. On va commencer par les Césars. Bah ouais, on va faire un petit tour au niveau historique. On t'écoute, Alors c'est Maïdo. quoi les Césars? On en parle depuis tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est? Donc c'est George Craven qui est producteur entre autres, un grand producteur qui a créé l'Académie des Arts en 74. Donc dit l'Académie. La première cérémonie des Césars ça s'est déroulée 2 années après, en 76 avec Jean Gabin pour la présidence. Ah, s'il vous plaît. Quand même. Ouais. Au théâtre de l'Empire, c'était du coup la première cérémonie.
Depuis 76, chaque année, les membres de l'académie, donc professionnels de l'industrie cinématographique principalement, votent pour les artistes, les techniciens, les films qui pourraient être le plus remarquable, pour les films les plus remarquables dans plusieurs catégories. Pendant la cérémonie des Césars, donc, on leur décerne le fameux trophée. Une reproduction de la sculpture de César, j'ai plus son nom, César. Bah César, il s'appelle César, oui, c'est mais son nom d'artiste. Ouais, d'accord. je disais toujours César, machin. Bref. La cérémonie du coup se passe à Paris, dans plusieurs salles prestigieuses. Cette année, on a eu la salle Pleyel. Il y a le Palais des Congrès, le Théâtre des Champs-Élysées, le Théâtre de Châtelet, enfin bref. La cérémonie est diffusée à la télévision depuis le début, d'abord sur France 2 et depuis 93 sur Canal+. C'est vrai que c'est dommage que ce soit pas sur une chaîne publique. Ça devrait être ouvert à tous. Ouais. Et enfin, quoique, en fait, je dis ça, mais c'est en clair, je crois, sur Canal+. Oui, c'est en clair, c'est en clair. Bon. Alors, c'est quand même moins accessible, les gens qui, enfin, mais ça n'a pas toujours été en clair, je crois. Hein. Parce que je me souviens des années me dire j'aimerais bien regarder, quelque chose, je pouvais pas. C'est vrai que ça me dit quelque chose. Je crois que c'est très récent. Hein. Bon, il va falloir regarder. Il faut faire partie d'une élite. Faudra regarder. Puis Canal+, c'est la chaîne cinéma, c'est par excellence. Enfin, puis par. Il a beaucoup plus sa place sur Canal+, je trouve, que sur France 2, quand même. C'est plus prestigieux. Tu sais, Canal+. Ça serait encore plus chiant sur France 2. Je voulais pas le dire. Donc, à l'origine, on remettait 13 Césars. Depuis, on en a enlevé, on en a remis. En 91, il y en a eu jusqu'à 22. Il y a eu jusqu'à 22 trophées. Donc il y a eu des allers-retours comme ça. Par exemple, on avait le César de la meilleure affiche, qui a été créé en 86, mais ça a disparu en 90. C'est dommage. C'est vrai que ça aurait pu. Après, je vois pas pourquoi ça a été enlevé. Il a très bien sa place. Une affiche, ça accroche. C'est le premier truc qu'on a. C'est le premier impact qu'on a pour un film. Ça a peut-être plus de sens avant. Maintenant, les affiches. Maintenant, on a plus de bandes annonces. On a plus les bandes annonces en premier lieu que. Effectivement. Ils ont voulu innover. D'ailleurs. Je suis sûr que ça va arriver, ça. César et Oscar des bandes annonces. Putain, ils sont pas dans... c'est YouTube qui va lancer ça. Un jour, ça va arriver, ça. Impossible. Juste, tu vois, comme on dit là, avant c'était les affiches, maintenant ça va être les bandes annonces. Et ouais, du coup, on a eu donc le César de la meilleure adaptation qui a quand même disparu un petit temps, en 86, et puis qui est réapparu en 2006. Donc, il a disparu un petit moment. Donc les Césars, c'était pas la seule cérémonie. D'ailleurs, elle a remplacé les Étoiles de Cristal, qui étaient décernées de 55 à 75. Puis jamais entendu parler des Étoiles de Cristal. Les Césars les ont écrasés apparemment. Ah, ouais. Et donc après, on a eu d'autres prix du cinéma, le Grand Prix du cinéma français. Là, c'était encore avant, ça, le Grand Prix du cinéma français. Ah, c'était avant, c'était en 34, de 34 à 86. Ça s'est chevauché. Parce que ça s'est chevauché. Il y en a toujours plein de cérémonies en même temps. Oui, comme les Golden Globes et les Césars, et les Oscars aux États-Unis. Ouais. Voilà, il y avait aussi les victoires du cinéma français. Mais bon, c'était quand ça a pas duré longtemps, c'était de 50 à 64. D'accord. Voilà. Voilà, globalement. Hein. Pour l'histoire des Césars. D'accord. Est-ce que tu veux que j'intervienne un petit peu sur les histoires de sous-sous? J'ai des sous-anecdotes au niveau des sous-sous. Les sous-sous dans leur popoche, parce que là, l'argent récolté va à l'Académie des Césars, justement, dont tu as parlé, Maïdo. Les membres sont choisis, sont proposés, et ensuite ils doivent payer une cotisation de 70 € par an. Et ouais. Quand même, pour faire partie des membres de cette prestigieuse académie. Et tu sais comment ils sont choisis ou? Et on leur propose on propose aux gens du cinéma, tout technique, artistique, de faire partie de cette académie, ils veulent ou pas, et puis après voilà. Ils peuvent. Oui. On peut le faire aussi en ligne. C'est ça. D'accord. Toi comme moi, on peut faire une demande, du moins, on sera peut-être pas pris, mais on peut faire une demande pour être. On a une petite chaîne multifocus. Mais là, on sera journaliste, donc c'est pas pareil. On est dans la grande. Non, je pense qu'il faut justifier d'un métier dans le cinéma, voilà. C'est bon. Plus ou moins technique, pour nous, c'est bon. etc. On pourra demander. Donc cette année, par exemple, il y avait 4622 votants pour 2017. Donc c'est quand même pas mal.
Ensuite, les productions, les boîtes de prod des films elles doivent payer entre 4 500 et 10 000 euros. S'il vous plaît, c'est pas rien. Non. Pour être dans ce qu'ils appellent le coffret de visionnage, c'est-à-dire c'est un coffret de DVD Qu'on envoie des films ouais. qui vont être nommés et qui vont être donnés aux membres du jury. Et du coup, tu les payes avant d'être nommé? Oui. Tu payes D'accord. ta visibilité chez... Non, tu es nommé. On te propose. Enfin, après, je pense que D'accord. tu vas nous expliquer un petit peu, Maïdo, comment ça se Ouais, passe ouais. la sélection. Mais voilà, les producteurs doivent payer entre 4 500 et 10 000 euros pour que leur film sélectionné soit dans le coffret. C'est pas une obligation. Ah, tu peux être sélectionné sans Tu ça. peux être sélectionné Ah, sans ça. d'accord. Mais du coup, si t'as ça, bah forcément, les gens vont plus se déplacer, enfin, vont avoir plus de facilité à voir ton film. Donc, plus t'as de pognon, plus t'as de chances d'avoir un César, peut-être. Alors au niveau de Canal+, justement, on parlait de Canal+, Canal+ gagne. Non, pardon, il paye 1 million d'euros pour la diffusion. Ah, bah, je m'attendais à plus, hein. Eh ben, 1 million d'euros à l'Académie des Césars. D'accord. Et grosso modo, à peu près la même somme pour la location de la salle. Ah ouais. Ok, Eh oui. Ça commence à faire... Voire 1 400 000. Ok. Donc ça commence à faire une coquette somme Je sais pour même Canal+. pas si tu crois qu'ils sont rentables, parce que est-ce que c'est si regardé que ça? Je crois pas. Je pense que c'est très regardé quand même. crois Ouais, je pense que c'est très regardé. Je Je sais suis pas. pas de cet avis-là, moi. Hmm. Enfin, après Ça avoir... doit leur revenir en, tu sais, en tout ce qui est pub, haute culture, et puis la pub qui passe dans les Césars. Exactement, avant et après. Mais en audience, je suis pas sûr. Ouais. Enfin bon. Bref, Mm. voilà. Donc voilà pour ce qui est des sous-sous. Alors on reste rapido dans les chiffres. Je vais vous parler du fameux trophée, la fameuse compression de César. C'est cette espèce de cube là qui ressemble à un presse-livre. Moi personnellement, je trouve ça pas très très joli. Je préfère l'Oscar. Enfin, je trouve Ouais. qu'il y a quand même une autre gueule. Mais Mais bon. il y avait une autre forme de César. Les premiers Césars n'étaient pas comme ça. Et ils étaient beaucoup plus moches. Beaucoup plus. Ça a pas plu du tout. Du coup, César a refait son trophée. D'accord. Ça ressemblait pas du tout à ça. Moins moche. Il vous a Ça refait ressemble un- beaucoup plus aux Oscars, mais en plus moche. D'accord, ok. Donc le trophée, lui, il demande... Pour un trophée, ça demande entre 12 et 15 heures de travail, C'est artisanal. quand même. Oui. Ah bah apparemment c'est Oui, fait, oui. Est-ce que c'est fait en peut-être pas à la France, main, monsieur mais c'est fait à la presse, ouais. C'est fait en France? Oui, bah quand même, faut pas J'ai exagérer. peur. Ça pèse quand même le coquet poids de 3800 kilos. Non, 3800 grammes, donc 3 kg 8. Et la valeur, donc c'est plaqué or, machin, enfin C'est ouais, il y a plaqué quand or. même du, ouais, enfin il y a Et de en l'or dessous, c'est du- dedans, d'accord. voilà, il y a quand même. Des petites pépites Parce que d'or. ça coûte, voilà, il y a des petites pépites d'or, parce que ça coûte quand même 1500 euros. Ouais. Si on voulait le revendre, par exemple, sans parler de la valeur sentimentale, voilà, de récompense, machin et tout, le César en lui-même coûte 1500. 1500 euros. Ça va, c'est raisonnable encore. Mais bon, Ouais. on n'a jamais vu personne qui le revendait sur le bon coin en même temps, donc bon, pourquoi pas. J'aimerais bien avoir un César chez moi. Je l'achèterais. Faudrait le gagner, ce serait plus classe. Ça serait beau. Ça Ouais, serait beau. c'est ça. Bah, vous savez ce qu'il vous reste à faire, monsieur. Voilà, donc pour la partie sous-sous dans la popoche, et puis pour la partie chiffres. Donc voilà, alors comment ça se passe un petit peu au niveau des votes, Maïdo? Ben, au niveau des votes, écoute, ça se fait en 2 tours. Ouais. Comme tous les votes, hein. Bah, ouais. Donc, vote secret en 2 tours, auquel participent les membres de l'Académie qui payent leur cotisation, donc, de 70 euros. Donc, on envoie donc ce fameux coffret aux votants. Mhm. Ils les regardent, et le premier tour détermine les nominations, du coup, c'est-à-dire les personnes, les films qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages. Et le second tour, lui, détermine dans chaque catégorie ceux qui ont eu le plus de voix et qui se feront attribuer les Césars, tout simplement. Voilà, donc tu reçois un beau coffret chez toi, où tu as une offre pour aller voir le film au cinéma secrètement, tu vas le voir, tu votes, et on comptabilise tout ça. Et voilà, D'accord. tout simplement. Ok. Ça se passe tout... C'est très simple, ça a l'air très pompeux de l'extérieur, mais c'est très simple. Parfait.
Et ben on va passer aux Oscars maintenant. Ah, décidément, je vais me gourer à chaque fois. Bah justement, c'est fait exprès. Hein. Donc les Oscars. Alors comment ça se passe? Comment ça se Sum, tu veux commencer un petit peu pour les sur Oscars? les fun facts, en fait, je voulais parler de ce que t'as parlé. Du coup, en parlant du fail et des réactions Ouais. au sujet de la polémique de l'année dernière, que Moonlight et les acteurs afro-américains étaient particulièrement bien récompensés cette année. Mais en fait, c'est pas du tout une réponse à la polémique de l'année dernière, c'est juste que les films Fences et Moonlight sont vraiment de très bons films, apparemment. Ils sont encensés par la critique et par le public. Donc, vu que t'en as déjà parlé, j'avoue que je suis un peu à sec. Ah bon. Ah bah alors ça va être pour ma pomme. Vas-y. Hein. Ça va être au doc d'envoyer le bois sur des Oscars. Alors les Oscars, ça commence en 1927. Lorsque le patron de la MGM, qui s'appelle Louis Mayer, un des M de MGM, crée l'Académie, The Academy of Motion Pictures, Art and Science, s'il vous plaît. Et ensuite, ils se disent, tiens, si on faisait une petite récompense. Donc du coup, en 1931, ça commence ils commencent à faire la statuette, la fameuse statuette qui ressemble. Alors c'est donc un homme avec une épée devant lui, à terre, à la pointe à terre, sur une bobine de film. D'accord. Et le nom de Oscar, alors il y a deux légendes entre guillemets sur le nom de l'Oscar, parce que les Césars c'est le nom du créateur, ça va plus vite, ils sont pas fait Mais chier. en même temps, ils étaient très contents qu'il y ait eu les mêmes sonorités entre Oscar, César, les mêmes lettres, le même nombre de lettres, etc. Ah oui, tout à fait. Mais du coup voilà, c'est soit que à cause de la bibliothécaire de l'Académie, qui s'appelait Margaret Eric, eh bien elle avait un oncle qui se prénommait Oscar, et elle a dit oh bah tiens, ça ressemble vachement à la statue. Oula. Vu la gueule de la statue, j'y crois pas des masses, mais bon, pourquoi pas. La légende qui ne rend pas du tout service à la cérémonie, quoi. C'est ni à l'oncle en fait, parce que bref. Donc du coup oui, pourquoi pas, après tout, il cherchait peut-être un nom, puis elle a dit ah tiens, ça ressemble à mon tonton, hop là. C'est simple, c'est voilà. tout simple. Effectivement. Et alors il y a une autre version qui attribue la paternité de ce surnom à Bette Davis, la grande actrice américaine, dont le premier mari s'appelait Harmon Oscar Nelson, et qui lui aussi ressemblait à la statuette. Ah, donc c'est vraiment parce que ça ressemble à des potes de machin. C'est ça, voilà. D'accord. Donc pourquoi pas. Donc cette statuette qui fut imaginée par Cédric Gibbons, qui était responsable artistique à la MGM à l'époque. Ok. Alors quelques petits, on va remonter un petit peu dans l'historique, et alors rapido. Alors 1932, Walt Disney reçoit un Oscar d'honneur pour Blanche-Neige et les 7 nains. Alors petit truc amusant, c'est que il reçoit cette statuette normale et 7 petites statuettes comme les 7 nains. Ouais, c'était voilà. Donc c'était assez rigolo. Et donc c'est le premier justement à utiliser le terme Oscar. Donc à ce moment-là, puisque c'est 1932, donc voilà, c'était la première fois. Alors Cocorico, 1934, Claudette Colbert, première actrice française à recevoir un Oscar de meilleure actrice. C'est bien. Pour le film New York Miami. 1940, Hattie McDaniel, c'est la première femme noire à remporter un Oscar. Oui, on reste un peu dans la thématique, de cette année. Pour le meilleur second rôle féminin dans Autant on emporte le vent. D'accord. Avec sa fameuse réplique oh là là, Mme Scarlett, voilà. Ah oui. Souvenez-vous dans Autant on emporte le vent. Non, c'est vrai que c'était elle avait un super rôle et c'était emblématique. On se souvient d'elle quand même, quoi. Voilà. D'ailleurs, le film remporte au total 10 récompenses, qui était un record qui a été inégalé pendant 20 ans. Jusqu'à plus tard, où il y a eu que je te dirai plus tard. D'accord. Là, on va continuer un petit peu dans la chronologie. 1968, Martin Luther King se fait assassiner et la cérémonie est repoussée. D'accord. Et c'est la première fois que la cérémonie est retransmise dans les télés du monde entier. Ah, donc 1968.
En 69, un an après, l'Oscar de la meilleure actrice est partagé entre 2 actrices. Au lieu d'en avoir qu'une, ils ont pas pu se départager. Et c'est Barbara Streisand et Katharine Hepburn qui ont eu ces... Demi-statuettes chaque. C'est ça. Il y en a une qui a pris les pieds, l'autre la C'est tête. possible ça de pas se décider dans... Égalité, donc D'accord. ils ont Tu pas dois pu... être assez dégoûté quand même quand tu fais ça. T'entends Ouais. ton nom et avec un autre nom. Alors, Quoi? Surtout qu'ils auraient pu faire un effort, sachant que Katharine Hepburn est toujours détentrice du record de la meilleure actrice. Elle a eu quand même 4 Oscars, c'est celle qui a été le plus récompensée. Ah, pas mal. Donc ils auraient pu le filer à Barbara Streisand quand même, ça aurait pu être sympa. 1972, Marlon Brando, qui pour son rôle dans Le Parrain, de Coppola, refuse sa récompense. En fait, il refuse d'aller chercher sa récompense et il a envoyé une indienne, d'Amérique, une amérindienne, justement pour dénoncer le rôle qu'on donnait aux Indiens d'Amérique du Nord à l'époque dans les productions américaines. Ouais, Donc c'était voilà. Enfin, c'est un beau geste. Ouais, c'est un beau geste couillu. Ouais. C'est Marlon Brando quand même. Hein, c'est Monsieur Bollocks. Donc voilà, c'est à noter. En plus, c'était dans son rôle dans Le Parrain, qui est quand même un rôle vachement emblématique. 1976, première femme à être nommée pour l'Oscar du meilleur réalisateur, c'est Lina Wertmüller. Très bien. Quand même, voilà. Ravi pour elle. C'est ça, mais c'est quand même, mais 1976 quand même, hein. Ouais, là, donc il a fallu attendre 1976. En même temps, avant, je pense pas qu'il y ait beaucoup de femmes qui étaient réalisatrices, malheureusement. Et premier Oscar posthume aussi pour Peter Finch. D'accord. En 76. 1979, Justin Henry reçoit un Oscar. Vous allez me dire oui, et alors? Bah non, c'était le plus jeune acteur à recevoir un prix, il avait eu 8 ans. Ah c'est ouais. pas mal quand même, non? Et 8 ans pour un prix, ça va quand même, quoi, voilà. Et après, il est tombé en dépression. Voilà, je n'ai plus eu trop de nouvelles. Il est parti avec son prix, il s'est cassé et il s'est caché. Alors, on parlait justement d'un truc qui s'était, de cette année qui s'était gouré pour le meilleur film. Ouais. Et ben, ça s'est déjà produit en fait en 1985. Sir Laurence Olivier qui se trompe en lisant directement l'Oscar du meilleur film. Il lit la liste en fait des films nommés. C'est-à-dire qu'il a pas lu la bonne fiche et il a lu directement la liste des films nommés. Donc il a commencé, bien évidemment, c'était par ordre alphabétique. Alors heureusement parce que le vainqueur cette année c'était Amadeus. Donc il a eu un coup de bol, mais il aurait pu y avoir un drame en 1985. 1993, première femme noire à présenter la cérémonie, c'est Whoopi Goldberg. Cool. Voilà, donc très drôle, qu'il a fait après pendant plusieurs années, et c'est vrai que c'était très très drôle à chaque fois. 99, les Oscars ont été volés avant la cérémonie. Ah ouais. Wow. Il y a des gens, des voleurs qui sont arrivés, hop, et ils ont embarqué tous les Oscars et C'est alors. bête parce que tu peux pas les revendre, quoi. Alors voilà, et pris de remords, ils les ont abandonnés dans une poubelle et on les a retrouvés dans une poubelle quelques rues plus loin. En fait, c'était complètement débile, mais voilà, Juste c'était avant la cérémonie ou... Ouais, c'est ça, juste avant la cérémonie, et ils les ont retrouvés, D'accord. enfin voilà, ils ont vraiment retrouvé in extremis, quoi. Alors au niveau des records, on parlait des records des nombres d'Oscars. Alors obtenu pour un seul film, il y a eu en 1959 Ben-Hur. Ils en ont eu toute une tétrachier. 97 Titanic aussi. Ah ouais. Ils ont quand même raflé un paquet, je crois une bonne dizaine d'Oscars. Et en 2003, Le Seigneur des Anneaux, Le Retour du Roi, qui couronnait en fait toute la trilogie finalement. Ouais. Voilà. Savez-vous qui détient le nombre d'Oscars remportés? Moi je sais. C'est pas un producteur? Ouais, plus ou moins. J'avais entendu, vu que c'est un producteur qui était sur plein de gros films. Ouais, il est vite fait connu. Hein. Ah oui, il est vite connu, c'est Walt Disney, tout bêtement. Oui, c'est Walt d'accord. Disney qui a remporté 22 Oscars pour ses films en compétition et 4 Oscars d'honneur.
Mais le Walt Disney ou là tous les... Non, oui, c'est... Alors l'homme. Walt Disney, oui. En personne. Oui, d'accord. Alors pas C'est en au personne, nom de- mais enfin il l'a D'accord. reçu pour, comme je vous ai dit, pour Blanche-Neige. Oui, d'accord. Mais voilà, Walt Disney, enfin les productions Walt Disney, la société. Bah, il mérite, hein. toute la Ah. société, voilà, Ouais. on a eu quand même 22, plus 4 Oscars d'honneur. Plus grande nomination, c'est John Williams, le D'accord. musicien, Ah, d'accord. Star Wars, etc. Donc Catherine Hepburn pour l'actrice la plus récompensée, 4 Oscars. L'acteur le plus récompensé, c'est Jack Nicholson, avec 3 Oscars. L'actrice la plus nommée, c'est Meryl Streep. Ouais. Encore cette année, d'ailleurs. Voilà, alors elle en a eu quand même quelques-uns, hein. Je crois qu'elle en a eu 2, mais voilà, elle a quand même été, c'est celle quand même qui a été le Nous, plus mais 17 nommée, fois, quoi. on a eu 2, quoi. Alors dans Ouais, la bon, série, il y a un petit rendement. alors dans la série nommée plein de fois, mais pas d'Oscar, Il y a eu- il y a eu La couleur pourpre de Steven Spielberg en 1985, qui a été nommé 11 fois et qui n'a pas reçu un Oscar. Pourtant le film était quand même très très bon. Voilà. Et puis alors ceux qui n'ont jamais reçu d'Oscar aussi, et ça c'est étonnant. Brad Sauf Pitt. des Oscars d'honneur. Non, encore plus connu. Hitchcock. Alfred ouais Hitchcock n'a Ah ouais. jamais reçu d'Oscar. Charlie Chaplin. Alors, il a reçu un Oscar d'honneur, mais D'accord. jamais d'Oscar de son, enfin, D'accord. d'un film qu'il avait fait, ouais. etc. Alors que pourtant, il avait des films durant toute la période des Oscars. Et Stanley Kubrick. Ah, c'est abusé. C'est incroyable. C'est abusé. Ouais, c'est totalement incroyable, mais ces 3 personnes-là n'ont jamais eu Et d'Oscar c'est de encore leur, plus beau parce qu'ils sont dans la légende sans avoir c'est ça. rien gagné. complètement. Mm. C'est fort. Voilà. Alors partie un petit peu gossip fric, un petit peu les sous-sous. La statuette, elle vaut à peu près $850. Ah, c'est plus cher un César. Ouais, un César est plus cher. 10 heures de travail, 3 kilos, 34 cm, c'est un beau bébé. Et alors petit truc que j'ai réussi à choper, c'est que les nommés et les gagnants partent tous avec ce qu'on appelle un gift bag. Yeah. Alors qu'est-ce que c'est qu'un gift bag, me demanderez-vous? gift bag? Eh bien, je vais te répondre tout de suite, mon petit Maïdo. Un gift bag, c'est tout simplement un petit sac où tu as plein de cadeaux, comme son nom l'indique. Alors, les cadeaux, c'est quoi? C'était par exemple, cette année, il y avait un séjour de 3 jours dans un ranch californien qui s'appelle Lost Coast. Ok. Valeur du... j'ai l'impression de faire le juste prix. Valeur du séjour, 40 000 €, s'il vous plaît. Ah oui. Pas mal. Et c'est 3 pas jours. tout. Un week-end spa au Golden Door de San Diego. Valeur totale 8500 €. $8,500. Gling. Mais c'est pas tout. Il y a encore 10 séances de remise en forme avec un coach personnel, s'il Ça vous fait plaît. plaisir, Un des ça. grands coachs des stars. $900. Billing. Et c'est pas tout. Il y en a encore un petit peu, je vous le mets quand même. Un bracelet yoga. Alors, je sais pas, ça doit être pour faire du yoga. Un bracelet yoga en or, serti de diamants 14 carats, quand Ah oui, même. d'accord. C'est pas S'il du- vous plaît. Et tout ça pour $600. Voilà, donc le petit gift bag, quand même, c'est pas 3 carambars et une place de Et ciné tous le gratos, même. quoi. Filles, garçons, enfants, ils ont Ouais. tous le même. Ouais. Donc voilà. Et par exemple, là, donc le budget global pour 2017 au niveau des gift bags était $200,000. Ah oui. C'est un budget. Rien que les petits cadeaux, quoi. Voilà. Ok. Donc plus les petits bonbons que Jimmy Kimmel a fait tomber du plafond pendant la cérémonie, c'était assez drôle. Il disait vous avez la bouche sèche, vous avez envie de manger un truc, vous voulez du sucre et tout, et hop, et il faisait avec des petits parachutes, il y avait des petits sacs avec des sucreries qui tombaient du ciel. Voilà pour les Oscars. Ah, bien. Voilà, d'autres petites choses à rajouter, messieurs. Stume. Peut-être un seul truc. Il y a une chose étrange, c'est que les directeurs artistiques ne sont pas récompensés aux Oscars. Sachant que Ouais. les directeurs artistiques prennent de plus en plus d'ampleur maintenant, c'est ceux qui gèrent toute la partie colorimétrique, vraiment le color script, les ambiances d'un film, Le live strip aussi, j'imagine. et ils ne sont pas récompensés. Les chefs opérateurs non plus. Bah, ça, Ah, c'est voilà. bien dommage, Et- parce qu'à mon avis, ça Ouais, fait... voilà. C'est un bon pourcentage d'un film. Ouais, voilà, surtout avec, maintenant, De belles on- couleurs, de belles lumières, un beau design ou quoi que ce soit.
C'est les principaux Voilà. concernés, quoi. Juste, voilà, j'avais noté ça et toujours pas Ouais. récompensé. Directeur artistique ni chef opérateur. Bien dommage. Oh, ça Ouais. viendra bien un moment. Ouais, mais bon. Il serait temps. Voilà. Maïdo, autre chose à rajouter? Non, moi c'est tout. Ok, Écoute. super. Bon bah on va passer au petit débat rapido. Donc les Césars, Oscars sont des cérémonies généralistes, c'est-à-dire qu'ils récompensent tout, enfin qui vont récompenser aussi bien des choses techniques qu'artistiques, que des acteurs, que tout ça. Est-ce que ça a encore sa place dans actuellement en 2017, 2018, etc. face à des cérémonies spécialistes genrées, par exemple pour des films de genre ou voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que déjà vous pensez de des cérémonies généralistes, justement des Oscars, des Césars, des Golden Globes, etc. Moi, je dirais qu'il y en a trop. Costume. Trop, c'est-à-dire trop de cérémonies, trop Ouais. de... Trop de cérémonies. Bon, la première, ça a été les Oscars. Et beaucoup de cérémonies, les Césars, même les Golden Globes, même le prix britannique, je sais plus comment il s'appelle. Oui, les Bah, BAFTA. Oui, voilà. Bah, ils se sont calqués sur les Oscars. C'était plus, à la base, à mon avis, c'était plus, chaque pays voulait sa récompense. Enfin, Ouais, voilà, c'est ça, sa hein. cérémonie. Et je trouve ça, pas très sain, quoi. Mhm. Parce que bon, c'est quand même des objets artistiques, les films. Mhm. On n'imaginerait pas ça avec de la peinture, par exemple. Il n'y aurait pas de cérémonie qui récompenserait la meilleure peinture. Voilà. Voilà. Je trouve qu'il y en a beaucoup trop et que ça prend beaucoup trop d'importance. Surtout qu'on les oublie vite. Ça, on les oublie vite. Et je trouve que ce qui ressort le plus des cérémonies, et on l'a vu pendant tout le long de l'émission là, c'est les anecdotes qui n'ont parfois, même souvent, pas de rapport avec les films ou les acteurs Mhm. ou les réalisateurs, ou ce sont les à côté. Et du coup, ça devient moins intéressant. Donc pourquoi autant? Je sais pas. Ouais, et en même temps, enfin, quand on regarde justement par rapport aux cérémonies spécialistes, il va y avoir, par exemple en France, le Gérard Mer, le festival du film fantastique. Donc là, ça va récompenser que les films fantastiques. Donc c'est très bien qu'il y ait ces cérémonies spécialistes, mais ou Cannes qui va récompenser les films d'auteur. Mais du coup, les acteurs dans tout ça n'ont pas forcément leur cérémonie à eux spécialisée, quoi. Tu voudrais une cérémonie que d'acteurs? Bah, Que pour les acteurs? Si on fait que du spécialiste et pas que des cérémonies spécialistes ou spécialisées et qu'on supprime les généralistes, à ce moment-là, il faudrait quelque chose pour les acteurs. Je sais plus d'ailleurs qui disait ça dans une cérémonie des Césars. Je crois que c'était Danny Boone qui avait dit ça, qui disait les acteurs comiques, par exemple, sont très peu récompensés. Bah, ils sont pas récompensés. Parce que des gens comme Louis de Funès, par exemple, je crois qu'il n'a eu qu'un César Non, il n'en a d'honneur. jamais eu. Mais il a jamais eu pour ses prestations, en tout cas un César. Alors que, enfin pour moi c'était un acteur mais fabuleux. Enfin il était incroyable, Louis Funès. Après on l'aime pas, mais c'était quand même un type, un bourreau de travail. Bah, c'était un acteur de génie, quoi. Voilà. Et un professionnel. Un très grand professionnel. S'il avait à descendre 3 marches d'un escalier qui en faisait 250, il descendait les 250 marches, quoi. Enfin voilà, il disait non, tu couperas et puis c'est tout. Enfin voilà, c'était quelqu'un d'incroyable. Et c'est qu'un exemple. Mais justement, ces acteurs-là ne sont pas reconnus à leur juste valeur. Et Danny Boone justement avait un petit peu poussé un petit coup de gueule là-dessus. Et je suis assez d'accord avec lui. Et c'est qu'un exemple. Est-ce que tu crois pas que... J'imagine qu'à la base, les acteurs ne cherchaient pas à être récompensés. Est-ce que c'est pas toutes ces récompenses, toutes ces cérémonies qui ont fait starifier tous ces acteurs qui prennent beaucoup plus d'importance que le réalisateur, alors qu'un film c'est quand même le réalisateur, quoi, ou le scénariste. Et maintenant, l'acteur est encensé comme si tout le film c'était lui, alors qu'un acteur c'est quand même... je dirais presque secondaire dans un film, quoi. C'est un outil. À la base, un film, c'est quand même une histoire, une réalisation. T'as l'acteur pour le porter, mais bon. Enfin... Ouais, mais on a vu des films
fait par des très bons réalisateurs, avec des acteurs mauvais ou mal dirigés, ou des très bons acteurs dans des mauvais films. Du coup, ça perdait de sa substance, quoi. Donc l'un ne va pas sans l'autre. Mais je trouve, je sais pas, ces cérémonies tendent à vraiment glorifier les acteurs et pas les autres, quoi. Je trouve. C'est vrai. Un petit peu. Non, c'est vrai. On est Peut-être. plus là à se battre pour c'est qui la meilleure actrice, le meilleur acteur, mais le meilleur réalisateur. Super, c'est lui. Bon, on s'en fout. Il a eu DiCaprio son Oscar. Enfin bon. Pareil pour le son, les récompenses pour le son, sachant que le son dans un film c'est très important, ben on s'en fout. Enfin, on s'en fout. On connaît pas le nom de ces gens-là, on connaît pas. C'est pas ce qui intéresse le public. Le public vient pour voir les acteurs. Leonardo s'il a eu son Oscar, quoi. Ouais, mais Maïdo, attends, on l'a vu en plus. C'est les gens qui votent, c'est pas le public. C'est les gens de la profession. Ils sont tout autant hypés Donc, que le public. bien sûr. Ils Ouais, savent mais ce que le public veut, ils s'axent dessus. Et puis même, de toute façon, ce dont on parle là, c'est ce que transmet la cérémonie. Et la cérémonie, nous, on l'a en tant que public, en tant que spectateur. Et ce qu'on en voit le plus, c'est les acteurs. Justement, ce tapis rouge pendant 1h30. Ils mettent ça en avant avec cette robe, machin. Oui, alors je suis d'accord avec vous, mais je me fais encore l'avocat du diable, mais c'est grâce justement à ces stars, à ces le meilleur film, la meilleure actrice, le meilleur acteur, etc. Que justement aussi on va parler du son, qu'on va parler des costumes, qu'on va parler des décors, qu'on va parler de tout ça, de ces finalement de ces stars techniques dont on ne parle pas et qui sont effectivement totalement dans l'ombre. Et s'il n'y avait pas ces cérémonies généralistes, eh bien on n'en parlerait pas du tout, parce que dans les cérémonies spécialisées, il y aurait des cérémonies spécialisées. Oui, mais les cérémonies spécialisées, elles seraient au même titre que les SciTech Awards, c'est-à-dire 2 jours avant les grandes cérémonies, et puis on n'en parle pas. Enfin voilà, tu vois, c'est ça en fait. C'est là que je trouve que c'est devenu beaucoup trop important, ces cérémonies. S'il n'y avait pas ces cérémonies, on n'en parlerait pas de ces Oscars, de ces Césars techniques, de ces récompenses techniques et de ces métiers qu'on oublie trop souvent et qu'on oublie de plus en plus. Oui, mais je trouve que c'est pas les cérémonies qui les arrangent, parce qu'aux cérémonies, on parle que d'un film. La La Land a tout gagné, on parle de Emma Stone, enfin on parle que des acteurs. Non, on sait plus qui a eu le meilleur son, qui a eu le meilleur... Enfin je sais pas, ça prend trop d'importance pour moi et les acteurs prennent trop le pas sur le film, ou le film prend trop le pas sur tout le reste, donc le son, mixage, montage. Ils sont mis en lumière un instant, mais on les oublie vite, effectivement. C'est les acteurs qui prennent. En fait, c'est toute la hype, c'est bientôt les Oscars, les favoris, machin. C'est malheureusement... on oublie. Ouais, je suis d'accord avec toi, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais c'est le côté gossip en fait qui prend le. Mais j'ai l'impression que c'est le principal maintenant. Ouais, c'est ce qui passe avant tout, bien sûr. Et moi je trouve le gossip qui est autour de ces cérémonies. Et ça nous amène à des Suicide Squad films oscarisés. Qu'on va nous vendre comme ça, le Suicide Squad 2, tout ça. Ça sera écrit sur la pochette du DVD, hein. Ah mais c'est sûr. Attends. C'est ça qui est grave. Mais je pense quand même que c'est pour ça qu'il faut garder ces cérémonies ces cérémonies généralistes. Parce que même s'il y a du star system, il y a de la belle robe, du machin, c'est sûr que c'est pas la meilleure maquilleuse qui va arriver avec un décolleté, avec une robe Dior, etc. Mais il y a besoin de ça aussi pour mettre ces métiers de l'ombre en avant. Oui, c'est vrai. Parce que les cérémonies spécialisées, c'est bien. Je suis ravi qu'il y ait des cérémonies spécialistes. C'est sûr qu'on n'en parle pas. On en parle beaucoup moins que les grandes cérémonies, mais quoique il y a quelques petites, petites cérémonies entre guillemets qui émergent et qui marchent bien. Enfin, je veux dire qui fonctionnent bien. Je pense par exemple au festival de Sundance aux États-Unis, qui est un festival du film indépendant. Et qui a vu sortir des perles magnifiques comme un des plus connus, c'est Little Miss Sunshine, qui est un super petit film mais rafraîchissant, et en même temps il y a plein d'émotions dans ce film. Les acteurs sont super, surtout la gamine, mais ce film était à petit budget puisque c'était un film indépendant, et il n'aurait jamais eu autant
de pub s'il n'y avait pas eu cette cérémonie de Sundance. Il y a plein d'autres films comme ça, les films d'horreur avec Gérard Mer, anciennement Avoriaz, les films policiers aussi au Festival de Cognac, les courts-métrages également, ils ont leur Les films d'animation. de films d'animation. Annecy, Annecy. Voilà, le festival d'Annecy prend aussi de plus en plus d'ampleur au niveau presse. Donc c'est bien aussi ces petites cérémonies. Toi, tu trouves que c'est très bien comme on est maintenant? Je veux dire, ces grandes cérémonies généralistes et les petites spécialisées? Il y a l'underground et le mainstream, hein, c'est un peu le combat qu'il y a dans énormément de domaines, hein, je pense que... T'as raison, Maïdo. Tout Ouais. simplement. Non, mais tout simplement. Non, mais c'est ça. Alors c'est vrai qu'il faudrait peut-être moins de tarification, mais en même temps, Moi, comment l'arrêter, quoi. j'enlèverais 2-3 cérémonies. Bah, je peux pas, mais genre Lesquels, Steve? Golden Globes. En fait, il en faudrait vraiment une par pays. Dans les généralistes, Oscar, César. Effectivement, ça serait peut-être une solution. Parce qu'il y en a chaque... Complètement Bientôt, redondant. presque chaque chaîne veut sa cérémonie. Enfin, c'est ça qui est... Ils veulent plus le côté star que récompenser le cinéma, quoi. Ouais, bien sûr. Ils veulent avoir le monopole de la cérémonie. Juste plus pour faire hype. glam, Bien sûr. regarder ce qu'on a. Complètement. C'est juste ça qui m'embête, moi. Et surtout, ça prend beaucoup le pas. C'est-à-dire qu'on entend beaucoup parler. Tu vois, La La Land, il parlait que de ça. Mhm. Et on va l'oublier, quoi. Enfin, je suis sûr, l'année dernière, vous vous souvenez du l'Oscar du meilleur film de l'année dernière? Moi, non. Je me souviens à peine que DiCaprio a enfin eu son Oscar qu'on voulait tous qu'il ait. Alors, Pour The Revenant, l'année ouais. d'avant, alors là, je sais même pas, non, c'était déjà l'année, non, Gravity, c'était encore avant. Enfin, Non, mais l'intérêt des ouais. cérémonies... il y a une après- hype qui monte et après on oublie. Mais après coup, je pense que c'est plus en interne, c'est-à-dire que ceux qui ont le prix du meilleur réalisateur, etc., dans le milieu, ils seront beaucoup plus reconnus. Pour eux, ça les aide énormément. Nous, on est invités une fois par an à une soirée, en tant que spectateur, pour savoir qui a eu quoi, mais on n'est pas le plus important. Ce qui est le plus important après, c'est pour eux. C'est leur cérémonie. Ouais, mais le problème, Ça marche très bien pour eux après avoir eu un prix. donc ça veut dire que Suicide Squad va bien marcher. Non, mais ne Je parlons ne pas de lâcherai pas Suicide avec Squad. Ne Suicide parlons pas de Suicide Squad. N'en Mais- parlons plus. Mais si, ils vont en reparler, c'est ça le problème. Ouais, en même temps, en France, je sais qu'il y a, limite une centaine de festivals qui encensent le cinéma, de festivals spécialisés, de cérémonies spécialisées, une bonne centaine, alors que dans les autres pays européens, c'est genre, ils en ont 4, 5, Ouais, il y a et en trop- France, c'est juste énorme, quoi. Donc, chaque ville, chaque département, chaque région veut son festival. c'est ça. Bon, ça peut être bien aussi. Comme Avec, ça. ouais, alors, il y a toujours festival et récompensé. cérémonies, hein, attention, mais c'est vrai qu'au niveau des cérémonies, Oui. il y a beaucoup de prix qui sont décernés en France. Alors oui, certes, on est un pays de cinéma, on est, les frères Lumière, tatati, tatatsin, mais après, trop... Pas trop et ça n'a plus aucune valeur. Oscar, ça a encore de la valeur. Je sais même pas si César, ça a beaucoup de valeur. Et en même temps, moi, je suis pas tout à fait d'accord parce que, comme on l'a vu, les votants déjà payent pour être à l'académie, pour voter, Bon, je paye. et les films nommés payent aussi pour avoir de la visibilité. Donc les petites productions, comme je disais, par exemple pour les Césars, il faut que les producteurs de films payent entre 4 500 et 10 000 euros pour être dans le coffret de visionnage. Donc quand c'est une petite prod qui a pas forcément pensé à ça, mais qui a fait un super film et qui a pas les moyens de se payer ne serait-ce que 4 500 euros, alors tu vas me dire oui c'est pas grand-chose 4 500 euros, mais c'est ou si juste par éthique ils ne veulent pas être dans le coffret de visionnage et balancer de l'argent pour être là-dedans, ils vont avoir beaucoup moins de visibilité et ils risquent de ne pas être primés alors que c'est un film, c'est peut-être un superbe film. Donc moi là il y a quelque chose qui me dérange dans ces cérémonies généralistes et pourtant je les défends. Parce que pour les raisons que j'ai exposées. Donc je pense qu'il faudrait vraiment une refonte de tout ça pour avoir quelque chose qui soit pas forcément que le public, mais qui soit plus ouverte au film, à toute production. C'est ça, il faudrait une nouvelle réforme. Faudrait que dans les votants, il y a des gens, des citoyens normaux, quoi, société civile, vraiment des gens pas du milieu, ça pourrait être intéressant aussi. Peut-être un mélange des deux. Parce que c'est vrai,
souvent il y a aussi cette image de le film un peu étrange, court-métrage bizarre, indépendant, que personne ne comprend, un peu gore, qui est récompensé. Tu sais, c'est vraiment ce genre de cérémonie. Ah bah ça c'est plus au Festival de Cannes ça qu'on a ce genre de truc où d'un coup on fait mais t'as l'impression pourquoi c'est pour je me souviens d'un film Kaboom, je sais pas si vous l'avez vu. Non. Oh, ça me dit vaguement quelque chose effectivement. C'est un film, c'est n'importe quoi, mais vraiment. Genre dis-toi, bon je peux spoiler la fin. Ah, on est là, d'accord. Toi la dernière scène, c'est un mec dans un bureau blanc. Je suppose que c'est censé être une métaphore de Dieu ou je sais pas quoi. Il appuie sur un bouton rouge. Et là, il y a la Terre qui explose, mais avec un FX digne des années 80. Et c'est un film récent, ça? Bah, non, il va avoir 10 ans, je pense. Oui, je me souviens, j'avais vu ça avec des potes, enfin, vraiment comme ça, le film What the fuck du soir. Et je me suis dit, putain, mais d'où ils font des films comme ça? Et il y avait, au générique, sélection officielle du Festival de Cannes, tout machin. Et là, tu te dis, mais comment il arrive là, lui, quoi? C'est pas, c'est vraiment pour les gens du milieu. C'est ça. C'est parce que eux jugent la technique, ils jugent la technique, ils jugent non, les choses. Ils jugent pas la technique pour le film, là. Non, ou la technique ou la direction artistique ou enfin tout ce qui englobe la création d'un film, je pense. Alors qu'un spectateur ne voterait pas forcément pour ça, il voterait pour un produit fini. Ouais. Après, ça reste quand même Cannes reste quand même un festival relativement particulier. Enfin voilà, et en plus il y a deux festivals en parallèle, il y a Festival de Cannes et il y a le festival Autre Regard. Donc alors là dans la catégorie Autre Regard, enfin dans le truc ça c'est je crois que c'est encore pire. Enfin il y a des trucs, c'est incroyable quoi. Donc enfin c'est juste tu comprends même pas le titre. Donc ou l'affiche. Donc non c'est voilà, après le cinéma d'auteur après si on fait une émission là-dessus sur les films d'auteur, les Godard, etc. Faut éviter de m'en parler moi de Godard. J'ai vraiment du mal avec ce réalisateur. Voilà. Donc en gros un petit peu la conclusion pour ou contre Maïdo, toi ton avis Moi en conclusion avec tout ce qui a été dit, comme tu l'as dit tout à l'heure, une refonte de tout ça, repartir sur de bonnes bases et en faire quelque chose de plus clair dans toutes ces cérémonies globalement. Ni enlever les cérémonies spécialistes, ni se focus sur les généralistes, les garder, mais voilà, épurer un peu tout ça. Moi je trouve qu'il y a trop de cérémonies généralistes, comme tu dis, tellement que du coup elles perdent de leur valeur. Il y a trop de récompenses. Du coup, tu deviens une bonne actrice ou un bon acteur si tu dis que t'as eu 3 Oscars, 2 Golden Globes, alors qu'avant si t'avais un Oscar c'était bon. Ouais, c'est une distribution de bons points. Ouais, voilà, et du coup ça perd sa valeur. Et la starification, vraiment, limite c'est même pas pour le film que t'es content, c'est c'est mon acteur préféré, il est nommé, il a eu un Oscar, je suis trop content. Ça m'énerve un peu. Surtout que pour moi les acteurs bien sûr que c'est un élément important, mais c'est quand même un réal et un scénariste derrière un film, quoi. C'est pas l'acteur qui a l'idée du film. Donc, bien sûr. Et un directeur artistique, et un chef-op. Voilà. C'est que ça prend trop d'importance, ça empiète sur tous les autres. C'est pour le DiCaprio l'année dernière, si je dis pas de bêtises, donc moi, bien sûr que j'étais pour qu'il gagne, mais The Revenant, je l'avais pas vu, je l'ai vu qu'après. Je sais même pas si, d'accord. Tu vois, c'est... Ouais, mais est-ce que ça a influencé ton choix d'aller voir le film? Dans le sens, c'est comme là, La La Land, tout le monde en parle, bon, t'as envie d'aller voir, tout le monde dit qu'il est super, j'ai envie d'aller le voir. Mais limite, ça me casse aussi, tu vois, là, La La Land, tout le monde en parle, c'est de la folie. Moi, dès qu'on me dit un film c'est génial et tout, faut absolument que tu le vois, il a eu plein d'Oscars, ça me saoule. Ouais, moi ça me fait pareil. J'ai toujours pas vu La La Land à cause de ça. Enfin, moi ça m'énerve, ça me casse dans mes trucs. Tu sais, c'est limite on te force, pense qu'il est trop bien. Et toi, du coup le doc? Oui, moi c'est cette histoire de refonte je suis pas contre du tout la remise de bons points. Je trouve que quand il y a un bon travail d'équipe, un bon des bons acteurs, quand il y a un bon son, quand il y a quand il y a des choses à récompenser, faut le dire. Le cinéma c'est un art et un art, il y a quand même des ça ne se récompense pas normalement.
il y a quand même des choses avec des canons ou avec justement briser les canons du cinéma comme a pu le faire des gens comme Tarantino par exemple ou des gens qui sont complètement dans les canons comme Orson Welles comme Kubrick mais qui sont des génies absolus. Donc ceux-là oui récompensons-les et c'est là où aussi voilà, c'est là où il y a un petit souci, c'est que justement, comme on disait, Kubrick n'a jamais eu d'Oscar. Voilà, c'est un peu la dichotomie qu'il y a, mais je serais justement pour ces récompenses. Alors effectivement, moi aussi, je trouve qu'il y en a trop. Voilà. Je trouve qu'il y en a trop, mais qu'il faut déspécialiser parce qu'il y a des genres qui nécessitent d'être focus dessus. Non, voilà, les films policiers, les films comiques. Il y a le festival de l'Alpe d'Huez, je crois, voilà, sur les films comiques. Et là, c'est très bien. Enfin, c'est intéressant. On récompense un genre, on récompense une équipe, on récompense, voilà. Des choses très particulières, mais en même temps, il faut aussi un petit peu le côté star, le côté, mais pas trop, mais un petit peu le côté star quand même, pour avoir, je sais pas, ce côté un petit peu paillette. Moi, j'aime bien quand même. Non, bien sûr, mais j'ai l'impression que c'est que ça maintenant. En fait. Alors voilà, le problème, c'est que c'est un peu que ça. Donc moi, j'aime bien les deux, mais refonte un truc, voilà, qui soit un recentrage en fait sur le cinéma et pas sur la starification. Mais je pense que ce sera possible avec moins de cérémonies. Aussi, on est d'accord. Comme ça, voilà, tu gagnes un Oscar, bon bah, enfin là c'est vraiment une récompense importante. C'est comme un scientifique, des prix Nobel, il y en a qu'un quoi. T'as le prix Nobel, là t'es élu meilleur scientifique. Enfin, c'est important. Alors que si j'ai eu le prix Nobel, mais j'ai eu récompense scientifique de machin. J'ai eu le prix Pasteur, j'ai eu le prix Newton. Enfin bon. Bien. Voilà. Donc on est plus ou moins d'accord. C'est pas voilà. Voilà, je bafouille, c'est fabuleux. Bon, c'est la fin. Ouais, on sent que c'est la fin. L'émission est un peu longue. Ouais. On s'est un petit peu étiré, mais on avait beaucoup de choses à dire quand même. Partie lien ouverture. Alors quelques liens que je mettrai dans les notes que j'ai découvert sur YouTube sur les meilleurs effets spéciaux enfin ça retrace en fait toute l'histoire des Oscars des meilleurs effets spéciaux. Donc c'est un petit montage vidéo qui est assez bien fait. Il y a la même chose pour les Oscars des meilleurs films d'animation et les Oscars des meilleurs films tout court des débuts des Oscars, enfin des débuts des récompenses en tout cas de ces catégories-là jusqu'à nos jours. Et c'est en quelques minutes et c'est vachement bien fait, je trouve. Ça envoie bien le truc et ça donne un bon panorama quoi. Cool. Voilà. D'autres liens? Moi, j'ai plein de news. Ah, des petites news, alors, rapidement. Alors, les studios Warner bossent sur un reboot de Matrix. Oh my god. Ouais, avec au scénario Zack Bain. Alors bon, ça vous dit rien, mais c'est celui qui a écrit Pacific Rim, Avengers et X-Men 2. Oh lolo. Ouais. Donc, ça sent mauvais. Mais, ce qui peut être intéressant, en fait, l'acteur Michael B. Jordan, c'est l'acteur dans Creed. Donc, vous voyez. Et en fait, ça serait sur la vie de Morpheus. Donc, Morpheus, quand il découvre la matrice, et quand on lui dit, tu es le guide qui guidera l'élu, machin. Tu es l'élu de l'élu. Donc, ça peut être intéressant, mais par contre, les sœurs, ou les frères, enfin, donc les frères devenus sœurs Wachowski, oui, et ils sont pas du tout dans le projet. Alors que c'était eux les tenants des Matrix. Bah, c'est les frères au départ, hein, maintenant, vu que c'est les sœurs, C'est je les suis pas sœurs. sûr que... Mais ils sont pas du tout dans le coup, quoi. Ils sont pas dans le trip, ouais. Ok. Les droits ont été cédés et tout. Donc, à voir. Ouais. Autre petite news, Ben Affleck, donc qui est le Batman des nouveaux Batman de DC, devait réaliser le prochain Batman. Il quitte la réal. Ouais. Parce que ça sent beaucoup trop mauvais pour lui. Alors, j'avais entendu qu'en gros, les studios lui donnaient 3 semaines pour faire le scénar. Ouf, c'est n'importe quoi. Voilà. Donc, il a dit, bah, c'est mort, je me casse. Le réalisateur qui devait reprendre la suite, ils lui ont fait pareil, il s'est barré. Enfin, genre, donc ça sent totalement mauvais, à tel point que Ben Affleck voudrait même se débarrasser du rôle de Batman. Tu m'étonnes, il a pas envie d'être dans un film scénarisé en 3 Bon, semaines. la Ligue des Justiciers, c'est déjà fait, mais pour la suite, ça sent pas bon. D'accord. À voir. C'est que des news qui puent ou...
Ouais, t'en as que pas tu une nous bien balances? Non, là, les deux qui arrivent, bon, c'est des news... Non, elles sont positives. Allez, vas-y. Non, juste la petite news. Game of Thrones saison 7, ça sort le 17 juillet. Il y aura que 6 épisodes. Mhm. Et il y aura Ed Sheeran dans la saison 7. Il fera un caméo. Apparemment, il souhaitait être dedans. Boum, ils l'ont intégré pour les fans, en gros. Ok. James Cameron a annoncé qu'Avatar 2 est repoussé. Il sera pas diffusé en 2018 parce que, attendez, il réalise le 2, le 3, le 4, le 5 en même temps. Oh Ouais. la vache! Il fait et je crois même qu'il en prévoit 6, 2 trilogies, mais là, il parle pas du 6e, là, peut-être qu'il attendra. En fait, il veut qu'un film sorte tous les 2 ans, D'accord. et donc là, il prend son temps, parce qu'il veut être sûr que tout soit bouclé, et qu'ils doivent pas en rush finir un film, tu vois, pour D'accord. tenir sa chronologie des 2 ans. Et ils vont en amont, quoi. Ouais. Et ils vont continuer à repomper tous les films qui existent dans la Je sais pas. cinémathèque internationale comme ils ont fait pour le premier. Je ou... sais pas. Ouais. Mais en Ah, tout cas, ils d'accord. en prévoient 6. Et là, il fait le 2, 3, 4, 5 déjà en même temps. Ok. Ils tournent tout en même temps. Et la méga news, Oula, attention. news trouvée sur Instagram hier. Oula là, c'est du tout Alors, frais. accrochez-vous, j'espère que vous êtes prêts. Ouais, on est assis. Taxi 5 est en préparation. Oh my god! Oh, il l'a dit, Oh il l'a my dit, God. il l'a dit. Le Non. pavé est lancé. Ça s'appelle comment, Uber? Non, en fait, c'est juste une photo. Tu vois un mec tenir un scénar avec marqué Taxi 5 et réalisé par... C'est pas Luc Besson, sauf que en face, il y a Luc Besson qui relit le scénar. Ah ouais? Et il y a marqué Malik Bentala et Jamel Debbouze, je crois, dans les premiers personnages. Voilà, c'était mon info ultime. On la prend tel quel. Bon, eh ben voilà, bon, on va finir sur quand même des notes positives. Merci Stum, on va quand même finir sur des notes positives par rapport à notre production à nous, Multifocus. Eh ben oui, maintenant, nous avons une chaîne YouTube. N'oubliez pas d'aller voir cette chaîne YouTube où on va poster en fait la même chose que ce que vous écoutez en podcast, mais avec juste des images par-dessus. C'est juste pour avoir notre petite chaîne. Si vous voulez, si vous préférez nous écouter sur YouTube, si c'est plus facile pour vous. Donc vous allez vous chercher la petite chaîne qui s'appelle Multifocus, le podcast, tout simplement, pour vous abonner à la chaîne YouTube. Donc n'oubliez pas de vous abonner, de nous mettre des petits pouces bleus pour remonter en visibilité, de nous mettre des petits commentaires et tout ça et tout ça. Voilà, ça nous fera bien plaisir. Et deuxième news, s'il vous plaît, par rapport à Multifocus, nous avons aussi maintenant un compte Twitter. Oh là là. Eh oui, Oh, on n'arrête great. on va, n'arrête follow pas le grave. progrès, on n'arrête pas le progrès. Donc là, vous Bientôt pouvez le nous compte suivre. MSM et les Skyblog. Donc on va mettre des petites news et essayer de mettre des petites choses régulièrement, vous avertir des prochains enregistrements, etc., etc. Sur notre compte Twitter, vous pouvez nous retrouver donc avec le nom @multifocuspod, tout attaché. Voilà. Pour ce compte Twitter. Et puis n'oubliez pas bien évidemment de nous retrouver sur iTunes et puis sur les plateformes de podcast que vous allez régulièrement. N'hésitez pas non plus à nous mettre des étoiles à donf justement sur iTunes, de nous mettre des commentaires sur le site, sur iTunes également, sur sur toutes les plateformes où vous nous trouvez. Et on aimerait bien avoir un petit peu plus de commentaires, de réactions de nos auditeurs. Donc n'hésitez pas sur toutes les plateformes, Twitter, YouTube, iTunes, etc. Mais exprimez-vous, dites-nous ce que vous pensez de Multifocus, si ça vous plaît, s'il y a des choses qui vous plaisent pas, alors en étant bien évidemment objectif. Pas de bashing s'il vous plaît. Ni de troll, on n'aime pas ça, mais voilà, s'il y a des choses que vous aimeriez voir un petit peu plus développées, si vous aimeriez que nous dire qu'il y a des choses qui vont pas, ouais, les émissions sont trop longues, etc., par exemple. Voilà, donc n'hésitez pas à commenter, à nous dire un petit peu votre avis, et puis surtout à vous manifester, les pouces bleus, etc., etc.
Voilà, je vous remercie, on vous remercie pour cette 3e émission de Multifocus. Et puis je vous annonce tout de suite le thème de la prochaine émission. On va essayer que ce soit dans un petit peu moins d'un mois. Eh bien, ce sera, attention, accrochez-vous, j'espère que vous êtes bien assis. Nous allons faire un Multifocus, une émission sur Sherlock Holmes. Voilà, donc les adaptations cinéma, télé de Sherlock Holmes, et il y en a un bon paquet. Donc on essaiera d'être au maximum exhaustif sans être totalement soporifique. Une émission de 5 heures en préparation. Oui, je pense qu'on peut faire une émission de 5 heures. Voilà, et puis très certainement plein d'autres petites nouveautés. Donc sur ce, eh bien écoutez, je vous souhaite une bonne journée si vous nous écoutez en journée et une bonne nuit si vous nous écoutez dans la nuit. Et et on vous dit à bientôt. Voilà, c'était le Doc, Stum et Maïdo. À bientôt. Ciao, merci tout le monde. See ya, 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 see ya.